Est-ce qu'on va parler de Kate Middleton ? Non, si tu veux. Parce que c'est ce que Franchement, je fais plus que ça depuis 2 semaines, donc... Ben moi j'ai rien de l'histoire. Ok, bon, on peut en Tu sais parler. rien du tout ? Non, pratiquement. insane. C'est une histoire elle a retouché une photo. Oui. Bah c'est déjà pas mal. Et du coup, les Anglais sont énervés. Par contre, le dis pas avec cet air de je suis trop bien pour m'intéresser à ce sujet. Ah non, je suis trop bien pour m'intéresser à ce sujet. Ah, qu'elle m'a eu. Ok, c'est parti. Est-ce que tout le monde est prêt ? Oui. Oui. Alors. Bonjour, bonsoir, bienvenue à tous. Nous sommes Pardon GPT. Je suis Pierre Lapin. Je suis le co-host de Rémi Boy qui est avec moi. Ça va Rémi C'est Boy? toi mon co-host maintenant? Je sais pas. Non, faut dire quoi? T'as dit je suis le co-host de Rémi Boy. Parce que toi t'es mon co-host aussi. Donc, Non, pas du tout. Ah. Moi je suis host Sidekick. et du coup t'es co-host. Ah, c'est toi le... Non, c'est pas vrai, c'est Allez. moi le co-host à la base. Ok, ça va? Je suis de très bonne humeur aujourd'hui. Mais fatigué un petit peu. Ouais, mais ça va, une fatigue saine. Ok, c'est beau, le travail. J'adore ça, moi. Tu me connais. Zu, ça va? Ça va Zu à super. la prod, une fois de plus. Oui. Tout roule. Tout roule. Nickel. Et nous sommes pas seuls, nous sommes encore une fois accompagnés d'une douce âme qui porte le nom d'Ivan. Ivan. Comment vas-tu, Bonjour, Ivan? je vais bien. Et vous? J'adore ce... Encore, on peut remettre un peu. Ok, Ouais. voilà. Voilà. Voilà, le air horn, vraiment petite signature. Très heureux, on se connaît un peu dans la vie. Tu es autrice, historienne de la mode. Je suis autrice journaliste. J'aime pas trop dire que je suis historienne. Ok, Je d'accord. corrige à chaque fois parce Ok, c'est que bien. j'ai pas fait de doctorat. T'as pas fait de doctorat. Voilà. Ok. On peut pas être historien avant un doctorat? On peut, ça se discute, mais... Eh bien, c'est le sujet d'aujourd'hui. Non, mais je travaille particulièrement sur des sources secondaires. C'est-à-dire que je vais plutôt travailler sur des travaux d'historiens et pas aller chercher moi-même des manuscrits du Moyen-Âge. C'est ça la différence. Après, sur les parties 19-20e, là, je vais plus faire un travail d'historienne. Il s'en fout. Il est perdu. Non, c'est Il pas en ça. a Je rien me à disais, c'est pas du coup un petit peu un truc de branleur d'utiliser le travail des autres. Ouais, Waouh. De t'approprier les travaux des autres. je les cite quand je me C'est qui que t'aimes le base plus sur citer? quelque chose. C'est qui que j'aime le plus citer? Ça dépend de ce que je fais. Là, j'ai fait un livre sur l'histoire des femmes et je me suis inspirée notamment des travaux de Michel Perrault, que je cite quand Les contes. je dis. Les contes de Perrault. Michel Perrault, qui est une grande historienne des femmes, de l'histoire des femmes, Et des qui avait donc premières. son doctorat. Elle. Elle. Ah là là. Mais Contrairement à toi, la nulos. un jour, j'espère. C'est dans mes projets. C'est dans les cartons. Allez, moi j'avais un petit sujet, c'est la première fois que je fais ça. Il s'est passé quelque chose sur l'internet français cette semaine. Est-ce que vous avez suivi le Michou Gate ou pas? Non. Non? Alors Michou Ça a un Gate rapport qui n'est avec Kate pas un Middleton groupe de musique, mais non, on pourra faire Kate Middleton aussi. Michou qui a fait un live avec le Bouzeux. Ils ont parlé de décalotage de glands. Voilà, et apparemment Michou était très étonné d'apprendre qu'il fallait se décaloter sous la douche pour se nettoyer le gland. Ok. Donc ça a fait le bad buzz et tout ça, donc spermesant, fromage de bite, smegma, quoi, ça a fait vraiment jaser. Et moi ça m'a rappelé quelque chose et je tenais à passer ce message. C'est vrai que moi très jeune... Putain, faut vraiment décider de choisir une plateforme pour parler de... Non mais c'est Ouais, très important. Surtout qu'il me regarde dans les yeux et je me dis à quel Où est la moment on question arrive à moi? Je vois pas du tout le truc. Parce que Il va. tu es une mère. Ah, c'est vrai, j'ai un fils. Voilà. Ah Ouais. Ça m'a remémoré des choses. Bien sûr, je me décalote. Tu te décalotes, Rémi? Ouais, la bite. Ouais, essentiellement quoi. C'est juste que tu veux aller sur ce sujet. Avouer, je pensais que ça allait aller sur autre chose, moi. Mais vas-y, continue. Ouais, non mais je disais que moi quand j'étais petit, c'est le décalotage, c'est une épreuve. Il C'est- paraît que ça fait On super t'explique mal. Ouais, ça très fait bien, mal ça quand te t'es fait petit, ouais. très mal Ouais. et de la construction de ce que c'est le pénis, l'aura que ça a autour, la sexualité, des trucs un peu tabous. Moi, je me suis fait une image du truc horrible et dans ma souffrance, je n'osais pas l'exprimer ou la verbaliser. Et j'en ai parlé dans mon chat Twitch C'est du émouvant. décalotage. C'est émouvant en ce moment. Et beaucoup de personnes qui ont des zizouilles ou un zizouille, ils subissaient la même chose que moi. Donc je voulais dire aux parents, il faut absolument dédramatiser le décalotage, Ok. bien en parler et dire, tu sais,
si tu peux m'en parler, si tu as Il des détails, faut- tout ça, il faut en parler. Il Ce n'est pas faut sale. toucher ces enfants. Ah On décalote ce petit pénis. Mais pardon, les mais doigts. si ça fait très mal, comment on dédramatise ça? Bah Il y déjà a dire toujours la peut-être que c'est souffrance. normal, c'est Mm. souffrance, et bien Mm. sûr on peut verbaliser, et puis après fatalement il y a c'est pas une pathologie mais une affection je sais pas de santé, effectivement des fois tu peux pas décaloter, c'est une souffrance et il faut faire des opérations. Oui, il faut cutter, on m'a déjà dit ça. On m'a Évidemment, déjà on expliqué ça. tient à quand même parler de notre partenaire de ce podcast, Décalotage sans frontières. qui est Oui bien sûr. Pierre est On le les embrasse. seul. Non mais vraiment, je voulais en parler, c'était très important pour moi. Ok. Il faut décaloter, Mais tu l'avais décalotons. prévu depuis quand cette intervention? Tu comptais nous le dire quand? Ouais. Non mais c'est-à-dire que tout à l'heure, il excusez-moi, a- attends. Parce que après il y a peut-être un autre sujet que Ivan elle a turlupiné en ce moment. Bah moi c'était le fromage de bite et le décalotage. Ok. Et toi Ivan Non, mais c'est ce qui m'inquiète, c'est que j'ai pas du tout vu ça parce que j'étais focus sur Kate Middleton. Et Bah oui, en c'est train ça. de- C'est en train de prendre. Mais c'est à peu près le même Le- problème si j'ai bien compris l'histoire. Il faut Oui, en c'est à parler peu près très pareil, jeune. il faut en parler. Non, mais c'est en train de prendre une importance totalement délirante dans ma vie. Ouais. Ah, Et moi, ça ça m'intéresse, ça. m'inquiète parce que je suis à 2 doigts de devenir platiste. Alors que j'étais très loin du complotisme. Et cette histoire de Kate Middleton m'a rendu en 2 semaines, enfin même pas, 10 Ouais. jours, vraiment complotiste. Est-ce que tu pourrais Ça restituer t'ennuierait, un peu ouais, Ouais, ça- ok. Est-ce que ça t'ennuierait ça va t'ennuyer d'en reparler une Ça énième fois? m'ennuie trop. Oh. Ah. Tu peux. Oh là là, non, j'y vais. Tu Vas-y. vas Vas-y, donc, parce que je sens que ça On va n'a se pas vu régaler. Kate Middleton depuis fin décembre. Ok, Ce déjà qui, cool. en âge royal, il faut multiplier comme les chats, Ouais. ça fait 17 ans. C'est énorme. C'est énorme. On la voit tous les jours normalement. Donc, hop, en janvier, on dit tiens, elle a une opération programmée de l'abdomen. Ouais. Sauf que dans la foulée, ils annulent tous ces engagements royaux. Donc pourquoi des engagements avaient été pris si c'était planifié? Premier mytho qui marche mal. À partir de là, elle est censée être en recovery. Donc on la voit plus. Mais la rumeur enfle, surtout qu'en même temps, Charles, le roi, est diagnostiqué d'un cancer. Donc là, les gens commencent à se dire, bon, tout part en couille dans cette famille royale. Que se passe-t-il? Ils veulent voir Kate. Une pression médiatique intense. Ce qui l'amène à publier une photo. Aïe aïe aïe. Une photo... Ça, c'est récent du coup. Ouais, c'était il y a 10 jours. Ça part vraiment de là. La photo, publiée par Associated Press, l'AFP, Reuters, et quelques heures après, ils killent la photo. Ça veut dire, on la retire parce Qu'est-ce qu'on qu'elle a voit été sur la trafiquée. photo? On voit Kate avec ses 3 enfants. Juste, en Juste mode, ça, une voilà. photo vraiment classique. Sur un espèce de Mais pas Porsche, volée quoi. non. C'est une Pas photo volée. mise en scène. Non, quoi. et surtout produite par eux, par le palace, Ouais. Ok. par le palais. Enfin, bref, par eux. Pardon. Comment vous dites en français? Oui, Funny guys. Le palais. Et donc là, elle est retirée par les agences de presse, ce qui est rarissime comme décision, parce qu'ils disent qu'elle a été gravement manipulée, modifiée. Et donc elle a été modifiée par Photoshop, mais très mal. C'est-à-dire que c'est mon niveau de Photoshop. Non. Ouais, il y a... Vous savez, quand on fait la gomme là, et que c'est grossier, ben, il y a toute une manche comme ça. Il y a un petit bout de gomme, il y a son zip qui a un décalage, enfin, c'est vraiment grossier. Comment c'est possible? Qui a fait ça? Qui les a diffusés? Enfin, pourquoi? Parce que la Terre est plate. Parce que la Terre est plate. Mais tu comprends? Non, mais Ah, je pour ça que comprends, j'en ouais, arrive c'est un à truc de cette- malade en fait. Mais ce truc. Kate n'a pas dit que c'était elle qui avait. Enfin, soi-disant, Ensuite, Kate, donc, voilà. le lendemain, Kate dit « Désolé, c'est moi. Ouais. C'est moi qui suis nulle en Photoshop. Enfin, le compte Twitter de Kate. Ouais, Voilà. exactement. Ce qui est Ah quand là même là, la- il est là. Ouais. Parce que les gens disent « Ah là là, vous mettez tout sur le dos de Kate, alors qu'en fait, ça se trouve, elle est morte. » Et là, il y a une première théorie foireuse sur la mort de Kate. Moi, je pense pas qu'elle est morte. Mais en tout cas, elle peut pas apparaître en public. Ça, excuse-moi. Annuler le podcast. On a tous les sujets et tout, on a des trucs de... Mais c'est un truc de malade, vas-y, C'est un truc de malade parce que aujourd'hui, à l'heure des réseaux sociaux, à l'heure de l'IA et tout ça, où le sujet de la vérité est un sujet énorme, une institution comme Kensington Palace qui sort une photo De merde. de merde et manipulée à ce point et qui, on le sait, va nourrir les rumeurs de complotisme sur Internet, c'est gravissime en fait. Mais En c'est sachant l'affaire du que siècle en fait, ça. Aussi, le visage apparemment correspondrait en tout point à une ancienne couverture Ça a été de débunk, Vogue. ça a été débunk. Donc Ah. là, c'est un peu. Mais c'est sorti Et un du coup, moment. il y a eu quoi. plein de memes, il y a eu plein Ouais. de memes, tout ça, c'était très drôle et tout ça. Apparemment, ils ont retrouvé aussi une autre image ancienne avec la reine Elisabeth II entourée de ses petits-enfants qui avaient été aussi atrocement manipulés. Et apparemment, c'était Exactement. encore Kate Middleton. On Parce sait pas qu'ils ont trop. fouillé dans les archives, ils ont ressorti d'autres photos
de la famille royale et il y en a d'autres qui ont été photoshopés et mal photoshopés. Enfin, c'est grossièrement ce qui pose la question de pourquoi personne ne l'avait vu avant. C'est ça, voilà. Vraiment, la réponse, c'est que le mec qui s'occupe du montage photo, il a chié depuis des années. Mais c'est Personne fou. capte de ouf. C'est fou. Et en vrai, il y a un Il y a nouveau 20 sujet ans. qui est sorti aujourd'hui, c'est qu'apparemment, là, ils ont dépensé pas mal d'argent pour la communication de crise et les gens disent, si vous payiez les gens bien en temps normal, vous auriez des gens qui savent réagir déjà. Attends, c'est pas fini. Donc, il y a cette photo. On dit que c'est Kate. La rumeur enfle. Elle est toujours pas là. Voilà. Et là, il y a une vidéo qui est sortie il y a 3 jours d'elle avec William qui sont aux abords d'un espèce de marché de producteurs en Angleterre, à Windsor. Et la vidéo est prise d'une voiture assez loin et floue. Et alors là, les gens, ils disent, c'est pas possible, en fait, ça fait 3 mois, on est habitué, ça fait 15 ans qu'on a 10 photos de superbe HD qualité de cette meuf par jour. Et là, depuis 3 mois, tout ce qu'on a, c'est des trucs, des webcams des années 2000. Parce que, en fait, Comme les ovnis, quoi. Sur la vidéo, on la voit comme le Bigfoot. Il y avait plein de mèmes sur le Bigfoot. Et en fait, on la voit marcher. Et moi, je suis sûre que c'est pas elle. Je suis persuadée que c'est pas elle parce qu'elle a pas la même démarche. Elle a l'air d'avoir 20 ans. C'est vrai qu'elle a l'air beaucoup plus jeune. Ouais. Et donc, il y a une théorie de peut-être elle est en breakdown total et elle veut absolument plus avoir rien à faire avec la. Plusieurs moi, je vois théories. Ça, moi. Plusieurs théories. Soit elle a fait une opération qui la rend physiquement quelque chose. Enfin, soit un truc de chirurgie esthétique, soit il y en a qui disent qu'elle a une maladie de Crohn et du coup elle prend des corticoïdes et elle est toute gonflée. Soit ils sont en plein divorce et c'est là qu'est ressorti. Mais alors attention, parce que là c'est tout un pan de l'histoire. Là, j'ai adoré ça. C'est que William il est censé avoir une maîtresse depuis 10 ans. Enfin, génial. en tout cas, comme son Baker père. Powell. Ouais, exactement. Qui s'appelle Rose et elle est marquise de Chumley. Et ça s'écrit Cholmont de lait et ça fait les choux gras de tous les late shows américains depuis 3 semaines parce que ça s'écrit Cholmont de lait et ça se dit Chumley et ils disent mais qu'est-ce que c'est que ce peuple britannique. C'est hilarant en fait. Ils ont des titres comme elle s'appelle Marchioness. Enfin son titre c'est Marchioness of Cholmont de lait, Chumley. Et donc ils se moquent de ce vieux pays d'Europe. Ce serait pas une ancienne amie de Kate en plus? Et c'est une ancienne amie de Kate. Et là, il y a un nouveau truc qui est un side effect de toute cette histoire que je trouve absolument génial. C'est que cette meuf vit dans un manoir anglais du XVIIIe siècle avec son mari, qui par ailleurs est l'ex de François-Marie Bagné. Et ça, c'est un truc. J'ai pas. Tu sais pas qui c'est François-Marie Bagné? C'est le photographe qui a arnaqué L'Oréal. Ah putain, mais non! Ouais. Ah ouais, donc ok, d'accord. Ok, ça rajoute un truc. Ça rajoute un petit truc. Et donc, ils vivent dans un manoir du 18e en Angleterre. Et là, du coup, Internet a ressorti toutes les photos qui avaient été faites, par exemple, dans Vogue. Très belle photo. Très belle photo. Le manoir est décoré, c'est somptueux. Sauf que tous les internautes chinois qui se sont penchés sur le truc ont repéré que leur déco chinoise avait été volée par les ancêtres du mec à la dynastie Qing. Et ils demandent que les œuvres d'art soient restituées. Et c'est vraiment génial. Le 18e rebond de cette histoire, quoi. Et là, on est à jour, là. Non, on n'est pas à jour. Le mec qui a vendu la vidéo à TMZ a renié la vidéo. Il a demandé que son nom soit retiré. Et apparemment, ce serait un double de Kate qui apparaît sur la vidéo. Elle a des doubles? Oui. Ouais. Et William, elle se trimballe souvent avec un double William. En fait, elle a des sosies, tu sais, comme les sosies de Claude François, quoi. Oui. Pareil. Incroyable. Putain, c'est ouf comme histoire. Et c'est quoi les autres théories, alors? Il y a que d'autres? Les théories, c'est qu'ils sont en plein divorce. Parce que justement, il y aurait. Alors, il y a. Rose, je sais même pas. Il y a tellement de ramifications. Parce que on dit maintenant que la fille de cette meuf serait en fait la fille de William, que potentiellement elle serait enceinte de lui, que Kate avait un amant qui est. Ce qui changerait rien aux photos. Enfin, elle pourrait quand même prendre des photos. Oui, c'est vrai. Mais en fait, il y aurait une bataille de RP entre les deux. Et c'est pour ça qu'il ferait n'importe quoi et qu'elle voudrait plus jouer le jeu de se montrer en photo et tout parce qu'elle veut divorcer ou j'en sais rien. Il doit y avoir des vrais experts de famille royale pour trouver ça quand même. Ouais, bah bien sûr. Il y a des gens, c'est leur métier. Incroyable. En Angleterre, ici moins. Parce que moi, j'ai demandé à Stéphane Bern, il n'a aucune info. Mais ouais, parce que le truc aussi qui me contrariait, parce qu'on dit qu'elle souffre d'endométriose, c'est ça? Ou de maladie de Crohn. Ouais. Je sais plus, moi j'ai entendu les deux, que du coup, justement, l'opération, ça pouvait être aussi inspirant pour les gens, et justement de communiquer là-dessus, ça pouvait être une icône, genre voilà, j'ai pris soin de moi et tout ça. Et ils le font pas. Ouais. Et ça rend fou. Ça doit être tellement fatigant quand t'imagines, t'es vraiment en train d'en chier, mais vas-y, va prendre une photo, ça inspire à plein de gens. Je suis en train de crever, en fait, je suis vraiment très très mal là. Mais elle prend le temps de faire une vieille photo. Mais bon, sort, elle, elle a des, il y a les chins qui veulent leur œuvre d'art, donc fais un effort. Peut-être qu'elle était. Et peut-être qu'elle est tellement difforme et tout, elle en peut plus, elle a quand même fait la photo en mode genre aimez-moi et tout. Et puis le mec qui doit retoucher, c'est le meilleur retoucheur de tous les temps. Et il a fait le max quoi. Il reste encore des trucs, mais il faut arriver à ce stade-là, il est payé des milliers.
Non, mais c'est triste. Mais en même temps, lâcher cette Peut-être bonne qu'elle est femme morte et juste aussi, hein. dire... Ouais, c'est ça. Bah, lâcher cette bonne, ok, mais faites pas des faux. C'est ça. Ça, c'est pas possible. Oh, c'est On fou nous ment l'attention qu'on leur donne, quand même, c'est incroyable quoi. Ça existe. Je sais Je savais pas que c'était à ce J'ai point-là. vu un man au Canada qui pétait un câble dans un JT. Genre, on doit avoir des réponses et tout. Genre, frère, sur nos billets, on est à la reine et tout ça, on leur envoie de l'argent et tout. Ah ouais, sinon on se Jusqu'au coupe de Canada, la ouais, t'es couronne. genre, waouh, sérieusement. C'est quoi. génial. Voilà. En même temps, c'est un peu rigolo. Et en vrai, Ça a rien à voir. Par contre, j'ai vraiment zéro info. Hein. Ça a rien à voir avec le frère qui s'est barré vivre. C'est quoi l'histoire là de Celui si, qui c'est- s'est Ah, barré avec Harry. Meghan Markle. Ah, c'est Harry. Oui. Harry, Meghan Harry et Markle. Ah Markle, putain, qui c'est sont ça, partis aux Meghan States, Markle. Ok, ouais. je Ah ouais, confonds, t'as même pas les prénoms. Non. Ouais, Ah ouais. ok. Non mais je connais pas bien hein, cette histoire. Je sais juste que Harry il avait fait 6000. Enfin il y avait plein de blagues sur lui en stand-up là de genre le gars qui veut absolument être dans l'ombre et qui sort un documentaire Netflix sur le Ouais, fait qu'il ouais, veut être ouais, dans bien l'ombre. sûr, l'ombre. ouais. Puis un livre sur le fait qu'il veut être Bah dans ouais, l'ombre. Parce qu'il a perdu ses revenus, donc en fait, il doit faire La moula, faire quoi. beaucoup La d'argent, petite quoi. moula ouais. qu'un revenu, c'est combien de Je sais thunes pas, ça par contre, j'ai aucune idée. Non mais voilà, non mais c'est des trucs effectivement, et moi ça me fait rire en ce moment. Ça entre Dune et Kate Middleton, je me tape des barres sur les réseaux sociaux. Peut-être que Kate Middleton et Lisa Lisa McGarry. McGarry. Putain, ce serait beau. Non mais voilà, non mais je pensais c'est bien. Moi j'aime bien ce petit temps calme avant le podcast où on peut sortir ce qu'on a sur le Bah cœur. moi je dois Parce que avouer ça a que pas commencé là, ça et fait 20 minutes. Non, je dois avouer que je me suis vraiment régalé sur cette histoire de A à Z quoi. C'était trépidant. Et je pense que je vais me plonger dedans ce Je soir. t'enverrai les développements si tu veux, parce Ouais, que ouais, je grave. cherche des gens avec qui en parler. Ah ouais, Ouais, c'est parce super que intéressant. il y a plein de gens qui me font tu vois, ils en ont marre que Ouais. je leur envoie des mèmes, je leur envoie des liens, je leur envoie des photos, je fais oh putain, et ils sont ouais, j'ai du taf. Mais... Je suis curieux dans 15 jours quand le podcast va sortir de où on sera sera, l'histoire c'est par vrai, rapport à Le t'as ça. cadavre de raison. Kate Middleton retrouvé dans la Tamise. Du nouveau dans l'affaire Kate Middleton. Une mal rose photoshopé. posée sur son corps. Bon, Ivan, on va se concentrer sur toi un peu. Ouais. Ok, on a demandé donc à ChatGPT de nous raconter, de nous narrer ta belle histoire avec un grand H. Ivan a grandi dans l'ombre des docks de Brest, où le gris du ciel se confond souvent avec celui de la mer, engendrant une mélancolie profonde chez ses habitants. Enfant d'une famille où les fins de mois étaient plus qu'une épreuve, elle a très tôt appris à trouver refuge dans son monde intérieur, peuplé de rêves et de silence. Son enfance, rythmée par les cris des mouettes et le souffle du vent, était une solitude peuplée de livres et de disques éraflés, où Miosek jouait le rôle de compagnon immuable. Putain, tout est vrai. C'est vrai, Ouais. c'est beau. Hein. Ouais. Donc oui, il faut dire Brest. Donc moi, on a un peu vécu un peu les mêmes adolescences, même enfance entre Ouais. Lorient, donc ville on peut situer un peu atrocement moche, Moche, détruite. détruite la guerre. pendant la guerre. C'est Ouais. vrai, baraquement into mairie qui ressemble à l'URSS. Ouais, Brezhnev. Brezhnev, voilà. Qu'est-ce qu'il y a de l'ennui, de l'alcool. Beaucoup d'alcool, plus d'alcool que d'ennui. Ouais, Ouais. hélas. C'est d'ailleurs le Pour mieux titre sec. du nouvel album de De Mieux Sec. Mieux il me Sec. semble. Non mais c'est beau de dire que bah ouais, déjà des fins moins difficiles, donc tes parents sans le sou quoi, et vraiment La famille refuge. monoparentale. Ouais. C'est assez compliqué quoi. Mm. Mais tout de suite le refuge dans les livres et la musique. Dans le Moyen-Âge, immédiatement. Immédiatement, ok d'accord, bah ça on va on l'a l'aborder découvert comme Dans ça, les livres. Dans la musique, moins. Moi, ok. Ouais, Mieux Sec plus les alors, livres. mais c'est quoi alors? C'est vraiment Mieux Sec, ça a été quelque chose de fort pour toi? Mieux c'est que c'est la figure brestoise par excellence, mais je l'ai connue plus tard. Moi, je l'ai connue à l'adolescence. J'ai vu des concerts c'est quand pas ce j'étais. qui est C'est pas ce qui dit est dans dit, la bio, de- donc malheureusement, ce n'est pas accepté. Pardon. Pardon, c'est la bio non, qui mais a non, raison. arrive à C'est la bio l'adolescence. qui a raison. c'est la On bio va qui a arriver à l'adolescence. Ah. L'adolescence d'Ivan fut marquée par une quête désespérée d'appartenance et d'évasion. raison. Ouais, Les c'est vrai. soirées passées aérées le long des quais, en compagnie de quelques âmes aussi perdues qu'elle, se terminaient souvent en session d'écriture fiévreuse, où elle couchait sur le papier son désarroi et sa rage contre un monde qui lui semblait trop étroit. C'est vrai, comment se sortir de ce carcan gris, des écumes C'est de la sombres musique bretonne qu'on Oh, entend. hein. presque un peu, Ouais. ça peut J'adore. je pense. Ça donne envie de faire une joute. Mais le parcours d'Ivan prit un tournant inattendu. Lors d'une période particulièrement sombre de sa vie, l'atmosphère étouffante de Brest, entre ses brumes persistantes et la monotonie de l'existence, avait fini par l'envelopper d'un voile de désespoir. Aïe aïe aïe. C'est dans ce contexte qu'elle découvrit la Miosek A, une drogue de synthèse d'une puissance redoutable, circulant dans les cercles restreints des adeptes de la musique sombre et mélancolique de l'artiste brestois. La Miosek A n'était pas une drogue ordinaire, non, non, non. Injectée directement dans les veines, elle promettait une évasion spectaculaire, projetant son utilisateur dans le cerveau de Christophe Miosek lui-même, Wow. permettant de vivre quelques heures au rythme de ses pensées torturées, de sa poésie du désarroi.
Ivan, en quête d'échappatoire à sa propre mélancolie, fut séduite par la promesse d'une communion intime avec l'esprit de l'artiste. Donc là, c'est là, tu mêles les actes à la parole, l'écoute à la parole, c'est que là, tu as décidé vraiment d'aller dans les basques de Christophe et de te droguer, quoi. Ça, c'est dur. Ouais, mais c'est pas en intraveineuse. Ok, toi, c'est différent. C'est dans des bangs. Ok, des gros gueux, comme on a. Gros gueux. T'appelais ça gueux aussi, toi Ouais, aussi bien sûr. Tu t'appelais ça gueux aussi? Non, pas du tout. Donc, c'est peut-être un truc de Bretagne, je pense. Ouais. Donc, dans des gros Par gueux. déduction. Ouais, je pense, ouais. Il est vif. Il est vif. Non, mais vraiment, ça, le petit souvenir de dire gueux, c'était fou. T'as fumé des gueux. Ouais. Avec l'eau du port. Voilà, la grande classique, bien sûr. Quoi, c'est vrai? Oui. Vous mettiez l'eau du port dedans? Putain, ça c'est brestois ça. Ou l'orientais, mais en fait, moi, je sais pas pour C'est toi. la même enfance, c'est la même Tu adolescence. sais, on faisait souvent des fiestas sur les quais, quoi. Et on n'avait pas forcément de point d'eau. Et il arrive au moment où il faut couler ta douille. Et donc, Cool, après, il y avait la période Jackass, donc des fois, il y a eu des trucs à la pisse. Mais, Ah non, moi, j'ai pas fait ça. Parce que je suis une fille. Oui, c'est ça. Évidemment. Après, sous Myoseka, on sait pas ce qui peut arriver. Ouais, quoi. c'est vrai. Alors, ça fait quoi exactement les effets de la myoseka? Parce qu'on n'a pas tous eu la chance de tomber dans la drogue. Bah, c'est gris. Si je devais lui donner une couleur, c'est gris. Un élément, c'est le nuage. Ok. Un nuage gris. Et ouais, c'est pas mal de mélancolie. Et c'est planant. Mais planant plutôt du côté un peu tristou, quoi. Ok, ouais, on est sur une kétamine un peu compliquée, quoi. Vaporeuse, quoi. Merci pour ton témoignage. Et il est temps pour nous, je pense, de faire notre première interlude musicale. Donc, on va tout de suite lancer le son. C'est parti, les amis. C'est Myosek, Brest. Putain, c'est dur quand même. Est-ce que désormais tu me détestes d'avoir pu un jour quitter Brest, la rade, le port, ce qu'il en reste, le vent dans l'avenue, Jaurès. Je sais bien qu'on y était presque. On avait fini notre C'était jeunesse. Tonnerre de Brest, Brest, de Brest. Myosek. Brest, ouais. On est de retour dans le studio Oui. avec Pierre Lapin et Ivan. Ça fait Ivan, la drogue. C'est dur c'est vrai qu'on revient de loin quand on entend ça. Ouais. Hein Parce C'est que- vrai, bah, surtout dans l'adolescence. Où, Ouais. voilà, c'est... Mais j'écoutais aussi beaucoup Bob Marley. Ah, ça c'était le sucré côté. salé, Parce quoi. qu'en fait, j'étais en face de la Jamaïque. Ouais, bien sûr. Ah bah oui, c'est vrai. Est-ce que tu te mettais sur Tu le tirais port ligne. du coup, Ouais. avec le bang? T'es là, Exactement. Tac, tac. Ariane, Non, mais c'était Zion. Myosek, reggae, drogue. Myoseka, c'est fou. C'est une drogue de niche, quoi. On l'a très peu vu. Mais c'est dans qu'à le Brest dispositif. qu'elle a été. Ouais. C'est vrai que c'est pas arrivé ici. Non. Mais Ouais. Mais après, il y a peut-être un truc à faire. Moi, je pense que c'est la Ouais. seule drogue qui peut ne pas marcher. Tu vois, si tu leur dis, les gars, tu peux. Après, ça dépend dans quel Christophe Myosek ça te met, tu vois. Mm. Parce que je pense que si t'es dans la Ça période dépend du de dosage. Boire, 95, si t'es plus 64, 2004 ou si t'es maintenant, c'est différent Myosek, quoi. Myosek Pompette, c'est Myosek, le début les- de soirée. Oui, ça, c'est- c'est-à-dire 14h. 14-15h. Vous le c'est croisiez ok. Tu le croisais un peu Myosek à Brest ou Bah, pas non, je le croisais pas, mais je l'ai vu. La dernière fois que je l'ai vu, c'était un concert. Et en fait, c'est terrible. J'espère qu'il va bien. Mais il pouvait pas chanter. Ah, merde, Dès le c'est départ, dur. quoi. Même pas d'autotune pour l'aider ou quoi que ce soit. Non, non, c'était avant. Ok, Tonnerre de Brest, tonnerre, tonnerre. Ça me fait penser que la dernière fois que je suis allée à Brest, je suis allée dans un petit supermarché et il y avait un panneau pour dire qu'ils pouvaient pas vendre d'alcool avant 10h. Ah oui, ça c'est... Donc il y a un embargo de 9 à 10, j'imagine qu'ils doivent ouvrir. Bah ouais, Ou à ouais. 8h30. Après, ils font la queue souvent. À partir de 7h, il y a une petite tente. C'est terrible. On rappelle que l'alcool, c'est terrible. L'alcoolisme. Ah oui, non mais surtout... Bah... Mais Brest aussi. Et Brest aussi. Non, mais je vais pas dire que du mal. C'est une super ville où on fait beaucoup la fête et il se passe plein de choses au niveau culturel. Et je pense qu'il faut parfois être né là-bas pour comprendre cette ville. Putain, moi j'avais bien aimé Brest, je trouvais ça vraiment chouette. Non, mais moi aussi. Et pour la première fois maintenant, je me dis que je pourrais y retourner alors qu'avant c'était impossible. En tout cas, la première injection fut une révélation. Ivan se trouva plongé dans un univers de mots et de sensations naviguant à travers les tristesses et les beautés qui formaient le paysage intérieur de Myosek. Elle ressentit une proximité bouleversante avec l'artiste, chaque chanson, chaque vers, prenant vie en elle avec une intensité qu'elle n'avait jamais connue. Pourtant, l'euphorie initiale laissa vite place à une dépendance sombre. La Myoseka, bien que porteuse d'expériences introspectives uniques, s'avéra peut-être un piège, une fuite en avant dans la douleur d'un autre, occultant la sienne, sans jamais la résoudre.
Les séquelles de ces voyages psychédéliques commencèrent à peser lourd sur sa santé mentale et physique. Mm. Ça, c'est l'engrenage, quoi. C'était la drogue, hein, ça s'appelle la drogue. Christian F. Voilà, c'était Ouais. ça, quoi. Ivan F. Au fin fond de Brest, Ivan, complètement accro à la Mioseca, erre comme une âme en peine, marmonnant « J'aurais dû rester à Brest », alors qu'elle titube littéralement sur les pavés de Brest. Ironie du sort, elle s'écroule non loin d'une flaque qui semblait refléter sa vie, boueuse et confondante. Ah ouais, c'est dur. c'est vrai que c'est... C'est plus dark que ce que j'ai vécu, je crois. Ouais, que tu quand C'est tu l'as normal ressenti, de ouais. exploser à la Mioseca. Ouais. À la Moussaka, c'est pas du tout la même Différent, drogue. Ouais, t'es projeté en Moi, Grèce. kétamine, là. Ouais, Ah ouais. c'est plus Quoi, grave. à choisir, je préfère en plus. T'es vraiment une moussaka. Ouais. Ah ouais, je suis bon, putain, je suis graisseux là. Ah, je m'en T'imagines, fous. t'es complètement addict à la moussaka. Des aubergines, des J'en ai besoin. Des salles de shoot On ne d'aubergine. vend pas d'aubergine avant 10h, madame. Ah, merde. Écoutez, j'en ai besoin, on peut s'arranger. C'est là que, par magie, surgit Stéphane Bern. Ah. Tel un chevalier des temps modernes, sa cape n'étant autre que son écharpe de la dernière collection Château de la Loire. Voyant Ivan couverte de boue, il a une révélation. C'est elle, la dame médiévale de mes rêves, mais un peu plus sale. Ni une ni deux, il décide de l'adopter comme son nouveau projet de rénovation, mais humain cette fois. Waouh. Ah putain, mais. C'est beau, donc du coup, là d'un coup, donc Brest, qu'est-ce que foutait là Stéphane Bern? Et là, il te voit au fin fond du Il trou. était c'est dans dit- la télé en fait. Il Ah. présentait Gala à cette Ok, époque-là. ah oui, c'est vrai. Et il m'a vu à travers l'écran. T'es juste allongé, tu sais, sur Ouais. Adomi Abachi avec encore la seringue de Mioseca Non, et il a- Stéphane non, c'était un Bern qui bang. te parle. C'était Ah ouais, un un bang. bang. C'était un bang, c'était et, Un- et il m'a vu, gueux. c'était diffusé dans un kebab. Ok, d'accord. Yvonne, Écoute-moi. c'est moi, Stéphane Bern. La première fois qu'on a fait une émission ensemble, il m'a appelé Yvonne 4 fois. C'est pas vrai. Et après, il a dit c'est parce que je pense à De Gaulle. Waouh, est-ce que ça t'a touché au fond de toi? Oui. Oh. Mais après, il faut savoir que De Gaulle, c'est son empire romain. Stéphane Sans Bern, il doute. pense Ah ouais, très moi, j'aurais souvent. dit Ouais. les Didi, moi. Ou- Il a beaucoup d'empire romain. Alors, Ouais, énormément. j'aurais dit Queen Elizabeth plus que Puis les Elisabeth, Didi, ok. ouais. Ah, c'était dur l'année dernière pour lui. 2 ans, Ouais, 3 ans. bien sûr, elle est morte c'était quand? son 11 septembre à lui. Aïe, 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 aïe. Personne... Ça, c'était mon 11 septembre. Vraiment. C'est Ah pas bah, le en même plus, que c'est mieux vous. qu'en pa- en Ça, ça a romain, été je vraiment pense. mon moment. C'est quoi Les deux ton- tours, c'était dur. Hein. Mais alors c'est là, quoi ton ça... septembre à toi, Rémi? le 11 septembre. Ouais, ouais, en vrai. Ouais, Mais pas celui des tours. Hein. Ah oui. C'est mon anniversaire aussi. Personne n'est. Non, c'est pas vrai. Oh non, C'est quoi mon chef. 11 septembre? Je connais une personne qui est née le 11 septembre. Moi aussi. Peut-être. Bien joué. Bien joué. Très fort. Ça, c'est du podcast. C'est hyper dur. C'est quoi ton 11 septembre, Pierre? Après, il faut définir. Est-ce que c'est un truc forcément vraiment dramatique ou vraiment Ça dépend comment une t'as vécu journée, le premier 11 une septembre. journée où tu te souviens de chaque seconde, des C'est trucs bien comme ça. Ah. Ça, c'est très bien. Tu vois, je sais pas si c'est des Faut quand même souvenirs que ce soit vivides un ou peu cataclysmique. je pense un peu. Parce Après, que ça peut sinon- être personnel, du coup. C'est Peut-être les Covid alors. Il y a eu des trucs à mon septembre sur le. Kiesque. Esque, ouais, Ouais. sur le Covid. Je me Ah souviens de un appel avant le premier confinement. Ouais, c'est peut-être ça, mon premier confinement. C'était un peu mon septembre. Ok, je le vois comme quelque chose de plus diffus, moi, le Covid. Ouais, c'est vraiment. Ouais. T'as raison, putain. Non, après, tu peux avoir des... Ah, ZF, moi. Ah, ZDF, j'avoue. Ouais. Ah, t'étais là-bas. Mais Ouais. c'est pas si loin en plus, Ouais, ça, je éloigné. m'en souviens très bien. Hein. C'est pas l'année après le 11 Ouais, ça septembre. avait fait genre péter les vitres et tout. Hein. C'était violent. Hmm. Et après, il y avait eu un nuage orange. Et on nous avait dit qu'il fallait rentrer chez nous, sinon on était cuits. T'avais quel âge? J'étais au collège et j'étais en cours d'SVT. Donc c'est entre la 6e et la 3e. Waouh, yes. let's donc go. au collège. Ah, c'était en 2002. 2002, ouais. Je sais pas, je vais avoir 12 ans, 13 ans. Rien ne va dans ce calcul. Ouais. C'était J'ai un dit an, au 2 pif. ans après le 11 septembre, on sait pas quand t'es né, on sait pas quel âge Je sais t'as, pas, on Qui sait est pas quel âge t'avais. 89, j'ai 35 ans. Je sais pas. J'ai Ouais, vraiment la flemme de faire ce Ouais, c'est calcul. terrible. Ok. Bah, on a vraiment besoin pour dire à quel jour non, c'est mais- notre Non, 11 Non, mais septembre, justement, de là, notre c'est âge pas ton 11 précis. septembre, parce que le 11 septembre, tu connais. T'avais quel âge quoi. le jour du 11 septembre Bah, j'avais 13 ans. 13. Ouais, mais tu l'as calculé super vite. 13 Bah, ans. j'avais 15 ans du coup. 14. moi. 14 ans, j'avais. On moi. avait 14 ans. Ah ouais. Non. Allez. Ça va être C'est super pas pendant le 87? podcast. 88 Ça, tu vas mois. te 13 régaler. ans, 13 ans, 13 ans, 13 ans. Pardon, Ok, je suis bah, plus jeune. Après, désolé de vous parler de mon souvenir Mais traumatique et je me ACDF, fais engueuler sur. ça m'avait traumatisé aussi. Ah bon Ouais. Enfin, ça m'avait marqué. Moi, parce que c'était j'arrêtais pas vraiment de penser aux l'enchaînement. voitures qui sont passées devant. C'est un truc, ça me terrorisait ça. Parce que je voyais exactement où était l'usine. Et devant, t'avais vraiment une rocade, quoi. Ouais. Donc il y a des gens qui étaient en train d'écouter Mm. Pascal Obispo, là. Tu es mon mille. Bah, comme le pont en Italie qui s'est effondré là, il y a horrible. 2 étés.
à peu près. Horrible, ça. Ou peut-être plus. Après, maintenant, on parle en été et tout, ça devient compliqué, quoi. Ah, mais si, putain, c'était il y a 7 lunes. Oui, bien évidemment. Non, mais tu dis pas de chance, vraiment, d'être Ouais, là ça, c'est sur nul. ce pont. Après, je pense que toutes les morts accidentelles, il y a souvent un petit côté genre, La pas de tuile, chance. quoi. Ouais, c'est le principe Mort, du mort hasard. par tuile. Ouais. Bah, Une vraie une tuile. tuile qui tombe du train. Ouais, c'est sûr que ça arrivait, hein. Plein de fois, ça. Hep, taxi. C'est la Mais, deuxième cause de mortalité au monde. C'est vrai, en plus, Ouais. après le cancer. Ah non, après le, Et on après le le nom rappelle, décalotage. décaloté. Et Cancer on du rappelle gland. que François Xavier de Maison a fait le 11 septembre. Ah ouais. C'est ça qu'il essaie de C'est cacher, lui ouais. Ça y est, on a- Ouais, non, c'est décidé. Ouais. c'est à cause de lui. Il a fait ça pour avoir sa carrière et pour pouvoir faire son castor en stand-up. Ouais, c'est vrai, non, mais c'est Ouais, vrai, il ça- faisait de la finance, il s'est dit, Ouais. c'est pas ça ma vie. Ouais. Et Léa Salamé, en revanche, elle se dit, si, c'est ça ma vie. Waouh, j'ai aucune ref. Bah non, François Xavier de Maison était Dans les tours. super trader dans les tours et tout. Il en a C'est fait. pas Mais vrai. bien sûr. À propos de branlette, retour. S'il y a un cut, là, ce serait trop marrant, quoi. C'est AZF. Bonjour. Cut sur. À propos de branlette, Rémi. Non, mais je t'ai pas dit que justement dans le truc justement, mais c'était je pense dans le bail justement enchaînement AZF 11 septembre. Je me souviens très bien, j'en ai déjà raconté dans un autre podcast, mais qu'il y avait eu un séisme en Bretagne. Est-ce que tu étais là? Oui, j'étais en cours d'espagnol. Eh ben, il faut savoir que moi, Je jure, c'est vrai. moi j'étais en train de me branler dans mon lit parce que Mais c'était le non. matin. Ça t'a aidé Oui. T'as réussi Et à du te coup, caler sur juste les... avant le climax, c'était horrible. Il y a le putain de séisme et mes parents se ruent dans ma chambre parce que tout le monde était paniqué. Moi, je pensais que c'était le port qui avait explosé, tu vois. Et là, il y a mes parents qui disent ça va. Et moi, j'étais comme ça, genre, oh et tu vois, comme si, tu vois, limite mon orgasme avait créé ce séisme. Et ça m'a traumatisé. Ou alors tu peux vraiment voir l'orgasme de tout. C'est incroyable. J'ai tout gâché, ouais. Le pire X-Men. Oh, mon Ah Dieu. ouais. Allô docteur, il faut que vous veniez voir et tout. Après le séisme, j'ai retrouvé mon fils allongé. Il avait une matière blanche partout sur le ventre. On sait pas trop ce qui s'est passé. Mais j'étais terrorisé. Moi, je pensais que vraiment il y a eu un attentat terroriste à Lorient, quoi. C'était, je crois, 4,5, un truc comme ça. C'était je assez crois que vénère. Lorient, en plus, Al-Qaïda, c'était juste après New York, c'était vraiment leur cible. Quoi. C'était leur Ouais, cible. ouais. Et ça, on l'a On l'a pas occulté. occulté, ouais. Ouais. Bref. Brest. Brest, tonnerre de Brest. Putain, t'étais en train de te branler alors que moi j'étais là. Hola, qu'est-ce Bah, c'est ça. Mais parce que, ouais, C'est ça qui me choque plus, moi. Ouais. Plus que le tremblement de terre, c'est qu'il y a eu un moment où il être en cours d'espagnol et toi qui te branlais dans ta chambre. Qu'est-ce que tu faisais d'ailleurs? Et Pourquoi t'étais pas ça en cours? explique pas mal de nos trajectoires professionnelles. C'est vrai. Non, parce que C'est j'avais vrai. des temps Et ça adaptés. explique aussi ses débuts de podcast où il nous parle que de décalotage mais c'est pas- pendant 6 minutes, quoi. mais c'est un sujet, faut pas. C'est rire un de sujet. ça. Et tu parles pas espagnol du coup. C'est ça le. Parce que moi je parle espagnol. Branletto. Non, pas du tout. Mais, Mais attends, mais Et si on pourquoi a un toi t'es en message- cours? Parce que c'était un mercredi mais matin. c'était un mercredi matin et Toi, moi. t'as pas cours le mercredi matin? Mais non, en wesh fait, j'avais des temps adaptés vu que c'était à l'époque où j'étais en fauteuil roulant au collège et trucs comme ça. Oh Ok, là comment on se là. branle en fauteuil roulant à Pierre? Bah, oh là là, c'est validiste comme question. Non, bah non, c'est la curiosité. Quel rapport? Mais Parce il que Dans était- mon lit, je me il était branlais. allongé Ah, t'étais dans le son lit, quand même. Bah oui, mais ok. j'étais en fauteuil dans mon lit. C'est la vision nulle. Ah, vous dormez pas avec? Je sais pas, pour se branler, il y a moyen de mettre sa main Le sur la fauteuil allongé avec le mec dedans. en train de se branler. Oh, il y a eu un tremblement. Eh, putain, Putain. j'en peux plus de ce gosse. Et ouais, donc Ne du coup, juge pas, maman. j'étais un Lisa peu- Malgaï. Lisa Malgaï. J'étais un peu en grasse mat, quoi. Et par contre, l'espagnol, figure-toi que ça m'a sauvé mon bac. Ah. Et oui, j'ai eu 14 sur 20. Waouh. Ouais. Comme alors, quoi, hein. Madame Perrono, big up à toi. Donc voilà, branlette, c'est bon, on a tout fait. Mais c'est vrai que j'y repense. Quel traumatisme vif pour moi. C'était mon 11 septembre à moi. Ouais, c'est bien. Mais moi, c'est je vraiment- vous parle de alors, AZF et Parce tout. que moi des je gens l'ai qui vécu meurent. ce moment. Ça, Parce c'est que pour c'est le rare, faire. c'est rare, on est tous les deux. Alors peut-être que l'épicentre était beaucoup plus près de Lorient. Parce que Ouais, moi je ça a fait un peu. Moi c'est vraiment pas un événement. Ah ouais, c'était un non-événement Ouais. pour toi. Ouais, Mais sans doute parce que j'étais pas en train de me branler. ouais aussi. Je pense que c'est plus branlette Oui, et tes parents oui, oui. que le tremblement de terre. Non, mais je l'avoue. Ouais. Et ce truc de penser avoir déclenché le tremblement de terre qui est trop mignon. C'est C'est comme trop- dans mais oui. Amélie Poulain quand elle Exactement. pense qu'elle fait Quand elle se branle Euh, avec le tremblement de terre. qu'elle fait les buts. qu'elle- Oui, si, avec la télé, non? Oui, qu'elle déclenche un truc grave. oui. Mais c'est pareil. Oui. Bon, bref, c'est dans le chaînon, Voilà. vous voyez, de Jean-Pierre Jeunet, Amélie. Mais bref, non, mais il y avait un truc naïf et j'étais, tu sais, bah, le sentiment de culpabilité, là, le sexe c'est sale et tout ça. Et puis là, je me dis, j'ai peut-être fait exploser la rade avec ma Vous teuf. vous rappelez dans Amélie Poulain quand elle met ses mains dans les sacs de Framboise. graines? Ah, oui, non, c'est oui, graine. Moi, à l'époque, j'étais genre, mais qu'est-ce que tu fais? Pourquoi Je pense que tu fais vraiment ça à Paris. Genre, j'adore faire ça. Oui, oui, mais non. Casse-toi de mon sac de graines, là.
C'est pas mignon. Hein. Sans l'accordéon, je suis sûr, franchement, t'enlèves toute la J'avoue. musique, ça doit être trop bizarre, Amélie Poulain. T'imagines, tu travailles à la Biocop et tu dis oh non, voilà Amélie, la grosse dégueulasse. J'ai reçu le riz semi-complet. Qu'est-ce que tu branles, Amélie? Tremblement de terre. Ta gueule. Ouah, Amélie, elle a mal vieilli là. Laissez-moi faire, non. Non, il faut sortir, madame. La vieille folle. Moi, ce qui m'a énervé dans Amélie Poulain, peut-être j'avais une conscience un peu validiste et tout, Pavé dans la c'est main. quand elle kidnappe le pauvre mec aveugle qui a rien demandé. Elle le kidnappe pas. Non, mais imagine, t'es là, t'es tranquille, t'es pépouse et t'as une connasse qui Ouais. arrive, qui dit mais Ouais. lâche-moi. Si ça se trouve, il attendait quelqu'un d'important et C'est vrai. il s'est perdu à cause d'elle. Alors le pire, c'est qu'on On se considère souvient pas. qu'il est content. Parce Oui. que la caméra filme son visage qui sourit à la fin de ce C'est un peu le même visage que j'avais quand je m'étais branlé. Ouais, je m'étonne pas. Ça, ouais, et après, je suis J'avais pas envie illuminé. d'avoir Je ferme les yeux. Non, mais cette scène, elle m'énerve un peu. Trop content. En même temps, j'ai fait exploser le pain. Pardon. Ok, donc toi en septembre, t'étais en train de te branler. Ok. Ouais. Moi, j'en ai pas. Hein. J'ai pas réfléchi à cette Ah non, question. t'as pas le droit de nous lâcher sur ça. Si, quand Johnny Clegg est mort, j'étais vraiment super triste. Parce que normalement, Putain, je suis moi pas aussi. triste quand les ouais stars meurent. Moi j'aimais beaucoup Johnny Et Clegg. Johnny Clegg, c'est vraiment mon enfance. Je l'ai vu 2 fois en spectacle. Mais non. Ouais, non. il arrêtait pas de passer à Toulouse, il aimait bien. Ouais, en spectacle. Je pense qu'il faisait l'ouest de la France. Ouais, je pense. Ouais. De haut en bas. Et pieds nus avec son Il portait pantalon. pas Là. l'est. Non, c'est. Ouais, il je était confonds. en plus en demi-blackface, donc ça va. Ah Ah bon ouais. Non, pas pendant les concerts, mais il l'a fait, ouais. On l'appelait le c'était son Zoulou truc. blanc. Ah oui. Ça, peut-être pour situer qui. Si le Zoulou blanc c'était sa chaîne YouTube, je sais, ça aurait pas tenu longtemps. C'est certain. C'était Bonjour à avant. Oui, donc Johnny Clegg qui était Un chanteur sud-africain. sud-africain, Ouais. qui célébrait les différences. Bonhomme. Ouais, engagé contre l'apartheid. Et on écoute tout de suite Scatterling of Africa. C'est aujourd'hui sur Pardon GPT, Scatterling of Africa, Johnny Clegg et Savoca. Super, Ça me rend très Nostalgie. très heureuse. on s'en souvient. Ah non, c'est Africa la flûte. C'est là où t'as foiré ton enchaînement. Pourquoi Ça. Ah, vas-y, on peut le refaire. Tu peux couper là. Attends, j'ai trop envie d'essayer. Ça, en fait, quand on commence à écrire l'épisode avec Pierre, parce que c'était écrit, hein, C'est la meilleure blague de... on s'est dit, de ouf. On s'est dit, putain, viens, on fait des lancements de chansons comme si on était à la radio, juste pour s'amuser. Tu veux en faire un? Il a fait une chronique sur France Inter et depuis. Tu veux en faire un? Vas-y. Vas-y, tu fais ce qu'Interview Ok. Africa. Ok, on écoute tout de suite. Ah, il faut du sourire. Il faut du sourire dans Du la sourire voix. dans la Tu voix. t'arrêtes quand la voix commence. Ok. Ah oui, tu oui, meubles. d'accord. Tu meubles jusqu'à ce que Ok. sur le pied. Et on est de retour, tu sais, genre, c'est le printemps, il commence à faire chaud. Vas-y, c'est mon lancement quoi. Allez, c'est parti. Allez, on est à Brest au début des années 90 avec Johnny Clegg, c'est Scatterling of Africa. Presque. Si, mais il y avait la musique. Super. Est-ce qu'il fait un petit accent? Je crois pas. Après, ce que Mais il chante pas tout seul, hein, de toute façon. Ah oui, c'est ça qui est marrant, c'est le... ça, on C'est adore. Stomp Ouais. en Afrique du Ah ouais, Sud. c'est ça. Et surtout qu'il sautait de ouf. Il fait des Ouais. danses folles. Bah, le Bah, il Zoulou avait blanc. Le Zoulou blanc. Le Zoulou blanc. Il avait le coup de pied. Il fait des inconnus. Il avait fait une parodie où il arrêtait pas de se mettre le genou dans l'œil quand il finissait sa chanson. Il était ensemble. Et alors, dans les années 90, il faut dire aux jeunes, parce Super. que je sais Oui. pas si ça existe encore aujourd'hui, mais ma mère était instite et elle organisait des spectacles de ouf de Oh. l'école publique avec vraiment cette idée de défendre l'école publique, parce qu'en plus en Bretagne c'était un peu compliqué l'école publique. Et donc, et comme elle était fan de Johnny Clegg, on a Oh. tous défilé en faisant des En danses blackface. de Zoulou sans le blackface. Ah. Voilà. Mais je pense que ça devait valoir le détour en termes de costumes notamment. Et j'ai pas les photos. Ouais, il doit J'ai y pas de avoir des photos. trucs qui passeraient pas sur Ouais, sur je pense Insta que- maintenant, je ouais, pense. J'ai une photo où je suis déguisée en ananas, ce qui est bizarre. Ça va? Et j'ai un masque d'ananas et on dirait vraiment un membre du Ku-Klux Klan, Ah ouais. mais antillais. Ok. Il y en avait très peu. Ils étaient un. Et Pourquoi? Mais ce serait trop marrant, t'as vraiment un masque d'ananas et derrière le full truc. Non, parce qu'en fait, c'est découpé un peu en amande les yeux et ça donne la bouche un trou et ça fait un truc vraiment patibulaire. C'est vrai que le Ku Klux Klan,
sans si on enlève tout, vraiment dans le pur design, il y avait un truc déjà où ça faisait un peu flipper, quoi. Bah, bien sûr, ça fait. C'est marrant qu'il soit lancé, genre ça vous dit quand même, on met des petits costumes. Alors je sais plus l'explication, mais je l'ai su un moment et je crois que c'était pour imiter les spectres, les ghosts, les fantômes. Okay. Et faire peur. Enfin, en même temps, c'est des costumes de pénitents qui existent depuis longtemps. Oui, c'est ça. Surtout que les pénitents, on retrouve ça souvent en Espagne où c'est noir. Ouais. Et c'est 10 fois plus flippant. Ouais, c'est horrible. Ça fait très peur. Los Penitentes. On voit ça à Séville, à Pâques, les défilés là. J'ai vu ça quand j'étais petite, ça m'avait fait très peur. Ah, tu m'étonnes. Parce que c'était un peu en septembre. Ouais. Ou voilà. C'est septembre. Moi aussi, je me branlais de ouf. Pardon, oui, Stéphane Bern, c'est vrai qu'il est arrivé dans ta vie, puis il t'a sauvé, ça a été un petit peu ton tuteur finalement. Et apparemment, ce duo improbable s'est lancé alors dans un road trip historique le long de la Loire, entre visites des châteaux où Stéphane tentait d'expliquer l'importance architecturale, tandis qu'Ivan, encore, sous l'effet de la Mioseca, tu te cachais encore, ça c'est un peu triste. Voyait des dragons et des chevaliers danser la polka autour des douves. Ouais. Oh, le petit délire psychédélique ou quoi? Oh là là, c'est ChatGPT qui avait fait ça, ça me fout mal à l'aise. J'ai envie de le frapper. Des dragons qui dansent la polka. Oh là là. Je fais de l'aquaponie ou quoi? Ta gueule. Tu voyais des dragons et des chevaliers danser la polka autour des douves. Et dégustation gastronomique où le c'est un peu fade d'Ivan sur un plat de quenelle médiévale faisait frémir les moustaches de Berne. Ah là, tu l'as vexé. Il y avait des moustaches? À l'époque, ouais. À l'époque, ouais. C'est une moustache. D'un côté. D'un seul côté, ouais. Ça serait un vrai style. C'est un original. Depuis toujours. Cette aventure ponctuée de rire, souvent à cause des tentatives de Ivan d'enfiler une armure pour aller chercher du pain. Oh, mais qu'elle est gourde celle-ci alors. Ça, j'aime bien ça. Et des moments de grâce, ça, comme quand Stéphane a expliqué la mode médiévale en utilisant une nappe comme cape. Oh là là. A été un véritable électrochoc pour Ivan. Inspirée par ce périple historiquement hilarant, elle décide de se consacrer à l'étude sérieuse, mais toujours avec une pointe d'humour, de la mode au Moyen-Âge. Et là, on raccroche les wagons. Waouh. Et donc là, tu tombes amoureux de la mode à travers... Ouais. Amoureuse parce que je suis une fille à ce moment-là aussi. Pardon. Ouais. Je ne vois pas les genres, par contre. Ouais, j'adore. Du coup, c'est masculin. Par contre, je comprends pas comment t'as fait pour faire toute cette bio là sans une seule imitation de Stéphane Bern. J'ai peur que tu sois malade, Pierre. Je sais, mais il y avait eu aucune. C'est un peu intimidant d'être aux côtés d'Ivan. Ah, ok, y a pas de problème. Je suis pas un jukebox, ok. Je suis pas un jukebox. Il oublie dans sa gueule. Il suffit d'y mettre une pièce. Donc ouais, la mode. Et non, la coup de foudre. Coup de foudre avec l'histoire avant la mode. Ça, ouais, c'est très bien raconté. Oui, c'est ça. Sauf que j'aurais adoré vivre ce road trip. Ah putain. Mais tu l'as vécu, non? Ouais, je l'ai vécu. Ouais, et du coup, t'aimes les douves? J'adore. Je vais dire un truc qui est un peu honteux, mais quand j'étais au début du collège... Je me branlais pendant les cours d'espagnol. Pendant les cours d'espagnol. Quoi? Et j'ai construit des châteaux forts en carton. Ah ouais. Des maquettes de châteaux forts. Et après, je l'ai offert, le plus beau, à Monsieur Le Rouzic, qui était mon prof d'histoire géo, en 6e, 5e. Et je lui ai donné à la fin de la 5e. Et après, je suis devenue un cancre et j'ai commencé la Mioseca et tout ça. Ouais. C'était l'acte de fin de mon enfance. Et il y avait des douves? C'est mon septembre. Il y avait des douves, bien sûr qu'il y avait des douves. Bah oui, sinon c'est pas un vrai château fort. Alors tiens, on va pouvoir éclaircir peut-être un truc qui est revenu plein de fois dans ce podcast. Ah oui, c'est vrai, tiens. C'est l'utilisation du mot Moyen-Âge. Il paraît que c'est cancel. Le Moyen-Âge s'est fait cancel. Oui, c'est vrai, on doit plus... peut plus rien dire. En plus, je l'ai écrit dans mon livre et je dis de quoi on parle. Mais oui, c'est parce que moyen, ça serait un peu genre péjoratif. Ok. Ouais, mais je sais comment on doit dire. Middleton. Allez, bye. Cette blague était générée par ChatGPT. Oh, on dit Kate. Attends, je sais pas. Attends, c'est pas ça. Je vais écrire dans ton livre que tu je vais chercher. J'ai juste fait la blague de on doit plus le dire parce qu'il pourrait se vexer et j'ai pas l'info. La suite. J'ai pas la vraie info. Alors moi, les infos que j'avais, c'est qu'on doit le Moyen-Âge avec les majuscules et tout, tant que c'est bien orthographié, on s'en fout, mais qu'il faut pas dire de quelque chose que c'est moyenâgeux parce que c'est péjoratif alors que ils étaient pas plus cons que... Ouais, c'est vrai que ça souffre d'une mauvaise image. C'est surtout que c'est 1000 ans, donc on met tout en même temps sur 1000 ans d'histoire. Ouais, c'est 1000 ans le Moyen-Âge, donc en fait ça veut pas dire grand-chose. 500, 1500, à 3 âges près. Ça recouvre des réalités différentes. Va falloir quand même choisir un moment. Mais du coup, là, quand tu crées ce petit château fort,
qu'est-ce qui a éveillé ça ? C'était une bande dessinée, un film, un livre ? Il y a... Surtout qu'il y a beaucoup en Bretagne des châteaux. Non, il n'y en a pas beaucoup. Ouais, c'est ça. Ouais. Il y en a quelques-uns. Il y en a 2-3 autour de Brest qui sont plutôt des sortes de mottes féodales. C'est assez nul. Mais j'adorais. Quoi ? Des mottes. C'est c'est châteaux, marrant, avant qu'il y ait des vrais châteaux, c'était construit sur des petites collines comme ça. À la livraison, c'était le mec qui a genre, donc c'est bon, mon château est terminé. Bon, c'est plutôt une. On est plus sur une motte. Sur une motte, quoi. Parce que moi, sur les plans qu'on m'avait fait, quand même, c'était stylé, quoi. C'est une motte, frère. C'est une motte féodale. Bah oui, voilà. Autant de la féodalité. Ouais. Et du coup, qu'est-ce qui t'a... Qu'est-ce qu'il y a ? Je sais pas, il y a eu... il y a des films, il y a Le nom de la rose. Avec Sean Connery. Ça devait être dur. C'était jeune, non, pour voir ça. Bah, il est sorti en 86, donc je sais pas quand je l'ai vu. Il y a rien de dur dans Le nom de la rose. Je sais pas, mais c'est un peu Darkos. Moi, j'ai toujours pas vu. C'est Darkos. C'est vrai, j'ai toujours pas vu. Là, tu peux. Hein. Tu peux le regarder. Ah oui. C'est vrai. Oh, chouette. Non, mais il fait pas très peur. Je sais pas, moi j'ai juste vu la tête des deux là avec leur tonsure là. C'est trop bien. Darkos, ça, tout est sombre ça, c'est les moines. Ça s'appelle des moines. Oui, c'est ça. Ouais, mais c'est des moines. C'est des moines inspecteurs. C'est trop bien. Ouais. C'est vraiment. C'est Sherlock Holmes chez les. Mais on m'a dit le twist. Je suis dégoûté. Et surtout, il y a Sean Connery. Ah ouais, si on t'a dit le truc, c'est. Ouais, je suis dég. Bah moi j'avais lu le livre avant de voir le film et je me suis quand même vraiment régalé avec. À 3 ans, il a lu le. De Jean-Jacques Hano. En vrai, j'ai lu jeune, l'eau meurtre, quoi. Ok, donc peut-être ça te stimule. Ouais, ça et Lancelot, premier chevalier avec Richard Gere et Sean Connery. En fait, c'est très... Ouais, je crois qu'il y a un pattern. Très. Et rock. Ouais. C'est quoi Lancelot ? C'est un film. Ouais, c'est l'histoire du roi. C'est issu du cycle arthurien, comme toutes les légendes arthuriennes, et c'est une version hollywoodienne avec un Richard Gere vraiment qui a l'air d'un moniteur de voile. Et les costumes sont horribles. Et parce qu'en fait, je me disais, mais vraiment, j'ai adoré. C'était vraiment mon film préféré. Et comme j'ai un petit angoisse de passer 2 heures devant des films que j'ai jamais vus par peur de perdre ce temps si je l'aime pas, je regarde toujours les mêmes trucs, ce qui est bizarre. Alors, c'est un peu bizarre, mais c'est une sorte de néophobie culturelle du cinéma. Et donc je l'ai regardé vraiment 1200 fois ce film. Et après, quand j'en ai reparlé adulte, on m'a dit mais il est nul ce film, il est super mal noté. C'est celui où ils attaquent le château à poil, c'est ça ? Non, c'est pas celui-là. Okay. À poil ? Oui. Tous ? Tu veux dire ? Non. Où ils se mettent tous à poil, ils nagent dans le lac. Ah oui, d'accord. Oui, il faut qu'ils traversent à un moment. Ouais, c'est vrai. J'avais oublié ce moment. Que de ça. C'est le film. Les chevaliers sont poil. C'est quand même très très con comme stratégie. Je sais pas, après, moi je m'avance pas. Si t'as ton armure. Ouais, mais si t'es à poil, tu meurs. Dans les deux cas, tu meurs là. Il y en a un où tu meurs pas tout de suite, ce qui est pas mal quand même. Mais je suis pas sûre de moi, je me rappelle pas de ce moment. Est-ce que, ça c'est une question très importante, si j'aimerais qu'on en parle. Est-ce que avant de traverser, ils se décalotaient ? Ils se décalotent dans l'eau. Ça fait moins mal. Non mais c'est important. Ok, c'est là le. Non mais c'est surtout qu'il y a bref, ça c'est l'imaginaire médiéval et puis après je sais pas pourquoi, je pense que c'est comme il disait au début, l'évasion, le besoin d'évasion, le besoin d'un autre monde. L'évasion, elle peut être compliquée par rapport à tout le bagage culturel qu'on a sur les représentations. Parce que je veux dire, tu vois, pour moi, quand j'étais petit, quand j'avais juste les visiteurs en tête ou t'avais des sorcières horribles, je me dis, oh tiens, je vais pas m'évader avec Frédégonde, quoi. Mais t'as quand même réussi à déceler un truc qui t'attirait, un truc, je me dis, tiens, je m'y verrais bien, ça me fait fantasmer. Ce que j'aimais bien, c'est que on était avant toute modernité. Et du coup, il y avait beaucoup de légendes et de mythes qui étaient un peu mêlés à l'histoire. Comme si on pouvait vraiment rêver de cette époque, alors que j'ai pas envie de vivre à cette époque. Mais ça me faisait rêver, je pense, pour ça. Surtout en Bretagne, en plus. Ouais, c'est cool, ça. C'est vrai qu'il y a Brocéliande, et du coup, c'est... Pempon, la forêt de Pempon. À chaque fois, j'adore ce... De Pimpon ? Ouais, c'est Pempon, Brocéliande. Ah ouais. La forêt de Pempon. C'est vrai que ça aurait été vraiment beaucoup plus nul à l'époque, quoi. Ouais. Elle se trouve dans la forêt de Pempon. Ah ouais, d'accord. Merlin. Merlin, putain. Oh, bienvenue à la forêt de Pempon, les gars. Oh, je vous ai fait un filtre. Là, c'est où Frappez la dame du lac, là, putain. Dis-moi, Merlin, t'es-tu bien décaloté ? Pardon, il y a Yvan qui va encore chier sur mes adaptations de meubles Ikea, merde. C'est quoi que t'as dit ? Tu les as ? C'est quoi le mot qu'il a utilisé, ce bâtard ? Ah, je vous ai énervé, vous avez réagencé. J'ai réagencé. Ouais, ça, il a imité. Non, parce qu'il se moque de moi, parce qu'effectivement... Il a marouflé ses meubles de Valérie Damido. C'est la vie, hein.
Ok, d'accord. Non, mais ouais, je comprends. Mais du coup, ça m'excite beaucoup, effectivement, de me dire que, ok, il y a un monde où tu peux croire à des choses folles à cette époque-là. C'est ça. C'est ça ce qui Mais nous t'as manque pas un eu petit une peu période aujourd'hui. comme ça, toi, Ça me faisait un peu médiéviste peur. ou Moi, je crois que ça me faisait peur. Les Visiteurs, ça m'avait marqué. Ouais, ça fait peur. Je l'ai vu pour la première fois cette année. Il est trop bien. Et je me suis régalé. Il est trop bien. Bah, je croyais que c'était un peu naze. Mais en fait, c'est vraiment super. C'est très bien. C'est très bien. C'est très très bien. Mais il fait peur, ouais. Il y a un côté Evil Dead au début. De ouf. Ouais, j'ai trouvé ça trop cool. De toute façon, c'est les films époque éclair bleu, là. Tout est cool, là. Éclair bleu. Ouais, tu sais, c'était le seul effet que ça fait faire le cinéma. Du coup, c'était dans tous les René films. Château. Waouh, des éclairs bleus qui viennent de ses doigts. C'est vrai. Genre Highlander. Ouais, Highlander, Les Visiteurs, voilà. Highlander, ils en ont vraiment abusé. Highlander, c'était n'importe quoi. Il y avait trop. Star Il y Wars. avait plus d'éclairs que d'images. Star Wars, ouais. Beaucoup de crises d'épilepsie comme devant Pokémon, malheureusement. Moi, j'aimais bien. Ah ouais, non, mais Moyen-Âge, si, j'avais les Playmobil et tout comme ça, je me rêvais un petit peu chevalier, un côté un peu viriliste, nul, bagarre, tu vois. Voilà, alors ça, c'est l'autre point. Parce que ça fait quand même rêver les enfants, et encore aujourd'hui. Mais moi, je pensais plus que j'étais un garçon, ou en tout cas j'avais très envie d'être un chevalier, parce qu'ils partaient à l'aventure, alors que les princesses restaient donc déjà, à l'intérieur, et ça c'était vraiment, je trouvais ça vraiment nul à chier. Moi j'avais beaucoup, nous du coup dans ma région c'était les cathares à Bâle, c'était vraiment quand on était petits, on nous éduquait déjà à être un petit peu genre soyez fiers de ça. C'est quoi les cathares? Je connais pas. Les cathares c'était une frange... Une secte. Ouais, une secte, ouais. C'était les premiers. On dit que c'est la première. Regarde le brainwashing qu'il a subi. Ah, mais de ouf, en plus, je sais que c'est ça. C'était la première. Merde, c'est quoi le mot que je cherche? Hérésie. Non, quand. Révolte, rébellion, révolution. Pire que ça. Quand vraiment on est parti en Orient pour prendre Jérusalem. La première croisade. La croisade des Albigeois. Contre les Albigeois, bien sûr. Et du coup, moi, la bataille, c'est le village à côté. C'est un muret juste à côté de là où j'ai grandi. Et du coup, c'était. Ils sont venus, les Parisiens, pour tuer. Notre peuple qui était les cathares, et les cathares c'était c'était vraiment des végétariens qui essayaient de faire le moins de mal des hommes ça c'est non mais c'est vrai, c'était un peu des marxistes, ils étaient un peu contre le droit de propriété, il me semble. Pas de propriété, égalité homme-femme, c'était vraiment... Donc ça tu penses bien que l'église et du coup ils sont venus tous nous buter et on était tous fans à l'époque des cathares quoi. Simon de Montfort ils se sont fait écraser la gueule. Démonter la race quoi. Et récemment je m'étais un peu parce que on y est reparti avec ma copine voir les châteaux cathares, et en relisant du coup sur les cathares, il y a quand même beaucoup de théories sur le genre non ça a pas vraiment existé, c'était d'autres trucs. D'autres trucs. Que c'est vraiment un truc. C'était des paysans. Non, mais que c'était pas vraiment aussi gros qu'ils le disaient, et que du coup. Les mecs, ils arrivent. En plus, ça peut, tu sais. Vraiment, tu sais, le truc a vraiment grossi. Ça arrive à Paris, ils ont dit aller les détruire. Le mec, ils arrivent en armure, et puis il y a 4 chats. Bon, on va les buter, mais c'est un peu quand même. Par contre, il faut qu'il y ait un mec qui raconte bien l'histoire. Et là, ils avaient un mec qui a inventé la story de A à Z. Ils étaient des millions. Puis ils étaient vraiment tous égalitaires. Non, mais pourquoi tu parlais de secte du coup? Parce que justement, c'est une secte. Parce qu'ils étaient considérés comme une secte, comme une hérésie. Par l'église. Et en fait, aujourd'hui, ce serait la LFI, quoi. Ouais, je sais pas. Après, à part qu'ils les brûlaient, ils faisaient des sévices assez terribles sur les Et je crois qu'ils avaient pas d'opinion sur la Palestine. Alors, d'après de ce que j'ai lu, voilà. Palestine, Taya, Palestine. C'était avant les croisades. C'est ça, ma les blague. real. Mais nous, du coup, nous en Bretagne, j'allais dire, on a juste le procès Liande et tout, mais on a des trucs stylés. C'est déjà énorme. Oui, c'est énorme. Mais l'usine, c'est pas chez vous. Contre chevaliers. Mais l'usine, c'est pas chez vous là. Ouais, c'est ça. L'Ankou. Ça faisait bader ça. Putain, moi aussi. Alors que j'étais même pas de chez vous. Bah ouais. Mais j'adorais cette histoire. Explique l'Ankou peut-être aux gens. L'Ankou, c'est la mort, tout simplement. Ouais, c'est la représentation physique de la mort qui se promène en charrette sur les chemins. À la campagne en Bretagne la nuit, et si on entend la route de la charrette, c'est qu'on va bientôt y passer. Non, c'était un des récits les plus courts, et juste le visuel que j'avais m'avait glacé le sang. Ouais. Moi aussi, ça me fascinait vraiment. Et en plus, j'étais allée en classe nature à Brasparts, donc dans le centre du Finistère, et là ils étaient vachement, enfin bon, c'est parce qu'on était des enfants, j'imagine. Ils nous racontaient plein. Non mais il y a une petite. C'était vachement grand. C'était trop bizarre. C'était tout ça
adultes. Ils étaient tous super grands, avec des voix graves. Non, mais il y a une église à Brasparts, et puis il y avait encore des traditions qui étaient suivies, comme de mettre des queues de bovins sur l'autel, parce que ça fait je sais pas quoi et tout. Enfin, ça faisait un peu pays de mythes et légendes. Ouais. La Bretagne vachement, mais pas Brest pour le coup, et je pense pas Lorient, parce que c'est des villes, non. c'est des villes hyper françaises. C'est des villes où il y avait des marins, où il y avait la marine française depuis des siècles. Alors que dès que t'es autour, oui, beaucoup. Et vous n'avez pas été élevé dans il faut que tu apprennes le breton et tout. Bref, Alors, il y a deux équipes, tu je me pense. lances chez dans nous. un sujet, on en a pour 4 heures. Ouais, c'est compliqué, les D1 et tout. Enfin... Moi, j'ai été élevée très contre ça. Ouais, pareil. Ah ouais, Ouais. Ah, c'est marrant. Parce que plusieurs choses. D'une part, donc mes grands-parents parlaient pas français. Ils ont été tellement pourris à l'école pour apprendre le français qu'ils l'ont pas appris à leurs enfants. Et après, ils parlaient en breton pour que les enfants comprennent pas. Et ils ont grandi avec l'idée que parler breton, c'était être un plouc et que c'était naze. Plouc, c'est breton d'ailleurs. Ouais. Et qu'ils voulaient pas de cette culture-là. Et par ailleurs, pendant la guerre, il y a pas mal de régionalistes bretonnants qui ont été collabos. Brézatao et tout ça. Ouais. Donc moi, on m'a toujours dit ça. Et mon grand-père et tout, nous on n'est pas des Brézatao et tout ça. Ouais. Et du coup, c'est vrai, ça. C'est vrai. Ils n'arrêtaient pas de dire ça. Et après, du coup, c'est très inquiétant parce que du coup, des dernières années, tu vois de plus en plus de tags Brézatao qui repop et trucs comme ça. Mais moi, les grands-parents, qui étaient en plus full maquisards, entre cliquistiniques ou qui ont été full bombardés, horriblement. Mais là, non, Brézatao, non. Et du coup, il y a vraiment une aversion, effectivement, pour tout ce retour. Sur nos grands-parents, je parle. Tout ce retour, effectivement, école D1, où les gens veulent absolument passer le bac en full breton et tout comme ça, tu vois. Un breton qui, pour le coup, en plus, que mes grands-parents ne comprennent pas. Oui, c'est ça, parce qu'il faut savoir qu'il y a des bretons différents, quoi. Enfin, je sais que mon pépé ne parle pas le même breton que mon grand-père, en sachant qu'on parle juste de... Même pas 50 km, je pense. Ouais, c'est ça. Donc, non, et oui, il y a plusieurs équipes, quoi. Et c'était pas une langue écrite. Donc, comme ils ont fait un CAPES, il a fallu faire une sorte de littérature en breton qui existait pas beaucoup. C'est comme au Pays Basque, tu sais, quand ils apprennent, ça me fait toujours rire, les traductions de mots modernes dans les vieilles langues. Genre quand tu mets basque sur le distributeur de billets, c'est genre distribu pack de bioc. Genre vous avez pas trop d'infos les gars. Quoi. Ça me fait trop rire. En Bretagne, ils ont traduit tous les panneaux et pareil, tu vois, t'as des endroits qui sont clairement des trucs nouveaux et donc c'est des néologismes forcément. Mais Tragalawek. Tragalawek, sûrement qu'on dit ça. De retour à Brest, du coup. Nettoyé de toute boue et riche de savoir, Ivan écrit Sapé comme jadis. Et là, tu dis c'est Sapé comme jadis. Tu écris Sapé comme jadis. Le livre, un mix savant entre faits historiques et rigoureux et anecdotes désopilantes sur les dessous, littéralement, de la mode médiévale. Ça devient un best-seller inattendu. Elle prouve ainsi que l'on peut sortir du gouffre avec panache, surtout quand on est armé d'une plume acérée et d'un sens de l'humour à toute épreuve. Quelle vie. Et donc du coup, vraiment, cette addiction de la Diamanteca, qui était l'île de la Tentation à l'époque, la Mioseca. La Mioseca, c'est vraiment Stéphane Bern qui t'a sorti du trou, t'as fait un sevrage assez violent. Comment tu l'as vécu ? Ça a été comme un pansement, un coup sec. Un coup sec, ouais. Faut dire à nos auditeuristes que c'est pas le meilleur truc à faire. Non, et puis tout le monde s'en sort pas. Ouais. Faut pas croire que c'est easy et qu'il faut avoir un Stéphane Bern. Mieux sec, bon, j'espère qu'il va un petit peu mieux, mais non, tu l'as vu la dernière fois, ça pas trop. Ça fait longtemps, quand je dis la dernière fois, ça fait 20 ans. Après, s'il avait pas de voix, il avait peut-être un petit rhume. Oui, c'est ça. Après, est-ce que mieux sec, quel intérêt de mieux sec de prendre la Mioseca ? L'introspection. Je pense, tu vois, il pourrait prendre un autre artiste, la Dua Lipa, tu vois. Du coup, les amis, donc on a fini cette bio. Est-ce que tu voulais rajouter des choses ? Non. Parce qu'on va passer à la suite. Ok, on va faire un petit jeu, mais avant ça, on va se quitter quelques instants et on va écouter une chanson de l'artiste brestois qui nous vient tout droit de Bretagne, donc cette belle ville de Brest qu'on affectionne particulièrement, où j'ai vécu de grandes choses. En tout cas, j'espère que vous passez un bon moment avec nous dans ce podcast. Pardon, j'ai pété. C'est parti, c'est maintenant. Ah, c'est dommage. J'avais pas compris que le début de la chanson faisait un tapis. C'est dommage. Alors, moi, j'étais à fond dedans là. Allez, on écoute mieux sec. Toute ton odeur, je m'en vais en te regardant. Dormir. Je m'en vais en te regardant. Je m'en vais car l'on s'est vu voler. Je m'en vais avant que l'on ne puisse atterrir. Il lance ce jeu, le jeu des lancements là. Ouais, il est trop bien. Je m'en vais
Ok, super. C'était Miossec. C'était Miossec, Christophe Miossec qui t'a accompagné toute ta vie. C'est vraiment la meilleure chanson quand tu déprimes et que t'as pas envie d'aller mieux. Et là, mon père, il écoutait au taquet ça et je suis en train de me poser des questions. Et il est mort ? Non, ça va. Ah, bon, alors, ça va. Il a paru, là. Ok, en écoutant Miossec. Non, mais il écoutait beaucoup Miossec, je détestais ça. Ça et Brian De Palma. Ça me cassait les couilles. Brian De Palma. Tu veux dire Gérald De Palma ? Ouais, parce que Brian De Palma, il fait beaucoup de films. Bah oui, Gérald De Palma, c'était sympa, mais Brian De Palma, il joue très mal. Dans le sable. Ah oui, c'est ça. Se sentir coupable. Ouais, c'est ça. C'est quand même moins bien que Miossec. Ouais, c'est moins. Ouais. Mais bah ouais, il était déprimé en fait. Parce que non, je crois pas. Hein. Bah, Gérald. Stéphane Echer, il écoutait aussi. Ah, c'est en paix. Incroyable chanson. C'est quoi son tube De Palma, qui est vraiment dark? Je n'ai qu'une seule. L'autre. Sur la route. Toute la Saint-Jean. Non. En apesanteur. Non, ça c'est Calogero. J'en rêve encore. Voilà, c'est ça. Ah oui, c'est ça. Me casser ivre mort. Ça, il m'a hanté. Il allait pas bien. Il allait pas bien. Mais il est fort, ouais. Il est revenu. On a un jeu à te proposer, vu que t'es une vraie fashioniste. Ouh. Je vais te proposer ce petit jeu. Donc, je vais te énoncer une situation. Okay. Et tu vas me dire c'est quoi l'outfit qu'il faut pour cette situation. Oula, ok. Je suis invité à une joute médiévale en tant que VIP. Je suis invité à une joute royale, mais avec un twist moderne. Il y aura un photocall. La reine aime les tenues qui se démarquent, mais déteste tout ce qui est trop brillant. Que portez-vous pour être à la fois en thème et instagrammable ? C'est un burger de la mort, il faut que je réponde à chaque question. Là, c'est juste là, c'est la situation que je t'ai essayé d'évoquer. Donc, qu'est-ce que tu mets en On n'a pas la date. Attends, mais il y avait du médiéval et il y avait du moderne. Ouais. Bah, je sais pas, vu qu'il y a Instagram, là on me dit qu'on est au XIIe siècle. Au XIIe siècle, on porte des bliots, c'est des sortes de tuniques longues, des robes longues par-dessus une autre robe longue, et avec des manches extrêmement longues. Et ça, c'est peut-être... Je sais pas si au XIIe on y est déjà, mais je pense que oui. Et on peut... Ça, voilà, là on est instagrammable. En fait, les manches sont à peu près fitées, mais à partir de là, elles deviennent vraiment... Elles touchent le sol. Mais pourquoi ? C'était une mode. Ouais. Waouh, t'es mal à taille de ces manches. Après, il y a beaucoup de modes aristocratiques qui servent à montrer que tu travailles pas. Donc je pense qu'il y a peut-être quelque chose de ce côté-là. Tu vois. Alors moi, je connais avant le 14e siècle, je connais très mal. Okay. Mais peut-être que tu vois, tu peux pas du tout taffer quand t'as des manches comme ça. Donc ça pouvait être. Ça dire. Enfin, il y a rien qui vous choque. Quelqu'un peut me frotter le cul. Je vais pas faire la vaisselle. Manche. C'est juste des grands ados. On dirait moi avec mes mains dans des manches de hoodie qui écoutaient Linkin Park. Sauf que c'est pas en longueur, c'est vraiment vers le sol. C'est comme ça. Oui, ça fait un angle droit. Papa. Ça dégouline. Comme un peu l'image qu'on a des grandes robes de sorcières, un peu old school. Ouais, c'est vrai, un peu. T'as raison. Ça avec effilé comme ça. Ou non, Morticia Adams, non Elle a pas justement des grandes robes noires. Mercredi, je vois pas trop Morticia. Bref, c'est vision. Ok, je savais pas. Donc ça, c'est Blio, mais avec une forme à part, de grande manche. Ok. Bibliobus. Voilà. Blioman. Très bien. Biocop. Allez, on est là. Attends, là on avance. Oh, on avance. On est pour un banquet chez donc Henri VIII, connu pour ses excès culinaires et sa cour extravagante. Quel serait l'outfit idéal pour impressionner le roi tout en restant assez confortable pour profiter pleinement de ce festin? Donc là, il faut pouvoir un peu salir ou du moins pas trop salir. Quoi. Qu'est-ce qu'on fait? Alors Henri VIII, c'est celui qui a le plus porté les braguettes, c'est-à-dire des étuis péniens en érection. C'est parce que c'est la grande mode de la Renaissance. Et donc, pour un peu l'impressionner, je mettrais une énorme braguette. On appelle braguette, mais qui n'a rien à voir avec notre zip de pantalon. Hein. Alors là, il y a une question qui me vient. Parce que là, on parle de étui. Ouais. Quand on dit étui, parce que moi, je pensais que c'était un espèce, on va dire, de bulge. Enfin, voilà. Mais tu veux dire la verge est vraiment dans un... Non. Ah non. Pas du tout. Okay. La verge est à sa place, sous une chemise. Ok, non, mais d'accord, c'est juste une coque finalement. C'est une coque, exactement, mais en forme de tub et dressée vers le ciel. Tu vois, elle est pas genre. Mais c'est vraiment pour imiter la bite ou c'est. Ouais. C'est pour montrer toute la virilité. Ah ouais, c'est ridicule. De l'homme. Waouh. Ouais, vous avez jamais vu des images de ça? Non, moi j'avais vraiment la vision du bulge, mais pas du truc. Et c'était rembourré. D'accord. Donc avec de la laine ou avec... l'odeur. Non, mais de la laine traitée. Hein. Non, mais je pense, si tu vois, par exemple, si Michou avait actuellement ça, je me dis l'odeur du bail, quoi. Et parfois, on mettait des fruits dedans. D'accord. Pour les laisser mûrir. Et quand ils étaient un peu mûrs, on les offrait à l'objet de ses pensées. Donc tu faisais du rhum arrangé de bite et tu petit shot. Ouais. Et
Pam. Incroyable. Banane. Tech paf de mon slip. Attends, la mais slip. pourquoi Quoi Tu Ouais. portais un fruit dans ton soit froc? tu mettais une petite lettre d'amour et tu la portais là, ou une petite note, ou un mouchoir que t'offrais à ta arrête, meuf. c'est pas possible Bien tout sûr. ça. Soit un petit fruit. Et regardez que j'ai laissé mûrir dans ma bite artificielle. Et les filles faisaient Mais en plus, du coup, tout le monde avait une grosse bite, quoi. Bah oui. Non, Oui. mais c'était. C'est On même savait pas que c'était. intéressant, quoi. On savait que c'était faux. Personne hein. était genre, waouh, la taille de cette fausse bite. Ouais, j'avoue. Ouais, c'est cool. Il y avait Ça pas devait de être concours, C'était quoi. standard et en fait au fur et à mesure des saisons c'était de plus en plus gros. À la fin ils étaient vraiment avec un truc dans le t-shirt. Ici. Ouais. Ah, Oh là là, incroyable. J'arrive même pas à m'asseoir tellement je suis je viril. peux pas manger. Quelqu'un veut un ananas, un melon, un pamplemousse. Ok. Attends, mais c'est incroyable ça. Et du coup, il pouvait. Ah ouais, c'était une petite poche en plus quoi. Ouais. Tu pouvais prendre ton goûter dans ta bite. Exactement, ouais. Et donc, du coup, si tu vas voir Henri VIII avec ta turbo chatte là. Ouais. ton- Non, il va- là j'étais un garçon dans cette réponse. Ah, donc, ok, Ouais. non, ce que je veux dire, parce que là, il aurait mal pris quoi. Je Il pense peut que le là- et ouais, il faut. Bah, soit c'est un coup de bluff. Ouais, d'accord, ok. Soit il est vraiment impressionné Ouais. parce que François Ier en portait aussi, donc ils se sont rencontrés et ils étaient là, ok. C'est pour ça qu'il s'appelait François Ier d'ailleurs, il me semble. C'était le premier à avoir une énorme bite. Ok, écoute François. C'était le premier de tous les François en termes de bite, Ah bah, tout simplement. vous serez roi, monsieur. Let's go. Ah bon Mais Et c'est- ça, les gens le savent peu. Et Je pense François que c'est dynastique, pas du tout. Bah, Ouais. deux. Ouais, Quand il a vu la bite de François, il a fait mais comment je vais faire pour avoir une bite comme ça? Et c'est le premier à avoir fabriqué une Après, il fausse s'est table. dit, deux, c'est déjà. Deux, Tu vois, c'est il y a un déjà François 4502. Ouais, là, bien. c'est dur. Ouais. Ah, Ah là, tu peux plus là. Et tu peux pas faire ça avec des turbo tchouch. Bah. Des tweets de tchouch. on- études de gougoute. Si, on pourrait, mais on voit bien que dans l'histoire, on a mis l'accent sur la bite et pas sur. Ah ouais, Sur donc la même chatte. là, c'était pas des atours qu'on aimerait développer. Là, Et c'était on des écoute coups sur tout des de suite, corsets à l'époque. il l'accent fallait- sur la et puis bite. le sexe féminin était caché sous des couches Bien de sûr, jupons ok. et des sous-vêtements artificiels pour donner de la largeur, mais en tout cas, le sexe féminin n'était pas du tout visible, alors que là, on disait, C'est regardez fou. mon gros Enfin, zizi. pas si fou, hein. Mais en fait, c'est comme les pans qui sortent tout Ouais. leurs plumes. C'était ça, hein. Bien sûr. C'était je sors mes plus beaux atours et. Ouais, mais Et le je- pan, mais pas genre des fausses plumes gigantesques. Tu vois, genre. Ouais. C'est là, c'est vraiment en plus. C'est vraiment intéressant quoi. Bah, on n'a pas de plumes, on va faire quelque chose Mettre d'autre. une énorme bite à la place et, en espérant que ça passe quoi. Voilà. Putain, Putain, incroyable. attends, et du coup, là, il y avait un blaze pour ça, la culotte. La braguette. La braguette, braguette. pardon. Ok, d'accord. Attention, t'as la braguette ouverte, c'était un autre délire. Ouais, c'est chaud. Ah, ouh, attention frère. J'adore. Wow. C'était les exhibitionnistes de l'époque. Ouais, Ils grave. allaient devant les écoles et Oups. ils ouvraient leur braguette. On voit tes prunes. On voit tes prunes qui mûrissent. C'est pas des prunes. Ok. C'est un brognon. C'est un moyen. Les épousailles d'une comtesse. Je me retrouve à être invité aux épousailles d'une comtesse au printemps. Elle déteste les mohair. Que dois-je prendre pour être élégant ou élégante tout en respectant les goûts particuliers de la comtesse? Époque victorienne. Est-ce que l'époque victorienne on voit du mohair? Non, pourquoi il dit ça, GPT? Je sais pas. Moi, non, bizarre, particulièrement. mais surtout, non, on ne va pas avoir ça. Époque victorienne, on porte la tournure, qu'on appelle aussi la queue d'écrevisse, parce que ça ressemble à une queue d'écrevisse, et parce que c'était rouge à la base, mais ça se met sous la jupe, et ça vient donner du volume au niveau des reins, et ça part vers l'arrière comme ça, donc ça fait un cul de ouf, et surtout Ok. une chute de reins très accentuée. Donc c'est l'ancêtre du shapewear des Kardashian, vraiment. Ok, d'accord. Le skim de l'époque. Ouais, mais en donnant beaucoup plus de volume sur Mais du l'arrière. coup, pour donner ce volume-là, il y avait des espèces de baleines ou d'arceaux, Ouais, des trucs exactement. comme ça, C'est une structure métallique ok. avec des baleines en arc de cercle. Et ça ressemble à une autruche de profil, du coup, quand Ok. on porte ça, un peu. Ça, Ok. ça fait un cul comme ça d'autruche vers l'arrière. Putain, mais je pense que ces conducteurs, en termes d'électricité, peut-être tu peux te faire turbo foudroyer ou si tu as des trucs conducteurs, est-ce qu'il y a des accidents d'enflammage de tournure? Victoria, il y avait beaucoup Alors, avec la d'électricité. crinoline, Ah, ce peut-être qui pas, est je sais pas, oui, je suis con. juste avant la tournure, il y a la crinoline qui est la même chose un peu, enfin l'ancêtre de la tournure, mais et ça a cohabité, disons, mais c'est des cerceaux tout autour de la taille et qui donnent vraiment une très grande largeur de jupe. Et les filles pouvaient entrer en contact avec le feu de la cheminée et il y a eu beaucoup de putain, morts ouais. par inflammation. Parce que c'était très long de s'enlever le. Ah bah, tu m'étonnes, Exactement, ouais. c'est qu'une fois que tu avais pris feu, tu pouvais pas. C'était cuit, Alors, quoi. des fois, tu pouvais même pas te déshabiller toute seule. Même C'est le trop petit galère. débat de flamme, des pulls de flamme de tout le monde. Alors désolé, c'est terminé pour toi. Non, mais là, vraiment, on pouvait mais là, il y souffler a juste. 45 Non, minutes, frère, non, c'est non, mort, non, là. chill, Désolé. chill. Bye. Ah, ça faisait.
Hélas. Voilà. Donc très dangereux. Elle est morte comment? Il y a plein d'artistes. C'est horrible. La soirée de Baptiste, là. Le bazar de la Charité, je sais pas si vous en avez déjà entendu parler. Non. C'est un grand incendie à Paris et il y a eu beaucoup de morts et il y a eu beaucoup plus de morts femmes parce que les hommes ont pu courir. Ah putain. Ouais. Même avec leur braquette. C'est pas... Ils ont lancé leur bite. C'est pas du tout la même époque. C'était un peu, t'as tout le monde qui enlève sa table. Courez, jamais sans ma bite. Du coup là, du coup c'est la fin, hein, les amis. Est-ce que tu veux t'écouter un dernier morceau de Miossec? Je peux essayer de faire un lancement qui part. Vas-y. Et on reste à Brest avec Miossec. On va écouter Rester en vie parce que c'est quelque chose qu'il faut faire vous-même si vous êtes dans votre voiture, vous êtes même chez vous à côté du poste. C'est aujourd'hui et on vous le redit avec Pardon GPT qu'il s'agit de rester en vie. Les amis, c'est très important de rester en vie. Rester en vie de Miossec. J'ai l'impression d'être sur France Bleu. C'est rester en vie. L'intro fait 8 minutes. Miossec. Rester en vie. Connard. T'es un fou de Miossec. Crève Miossec du coup. Non Christophe, on pense à toi. Ouais, on espère que tu vas bien. Avec tes intros longues là. Ouais, bon, putain, c'est un échec quoi. C'est le super rêve ce de jeu, faire je l'aime beaucoup. Est-ce que tu voudrais tenter sur une chanson, Ivan? Ouais. Faire ce Histoire jeu-là qu'on se fasse vraiment striker quoi. Ouais. C'est ce que j'étais en train de me dire. Alors je connais une chanson de Miossec qui s'appelle Rose, Ok. qui est moins badante que les autres. Ok. Et t'es prêt Est-ce à que ça penser serait un rapport, tu penses, avec l'amante? Il était visionnaire peut-être. Allez, on écoute un dernier son de Miossec pour se dire au revoir. On est dans l'ambiance, on est à Brest. Ça va partir et celle-là, elle nous fait plaisir. Ce petit son de Miossec, on l'aime. Vous allez voir. Le fiasco. Les choses roses. T'étais pleine d'assurance. Les amis que l'on Moi, je croyais que ça allait être épique. J'ai écrit, j'ai essayé. Ok, Bon. Un fiasco. Non, Ivan, merci beaucoup. Bah, Ivan, merci. on te retrouve où? On me retrouve sur Instagram, sapé comme jadis. Le meilleur Ouais, blaze. peut-être un des meilleurs titres. Merci. Qu'on retrouve aussi en livre, du coup. Qu'on retrouve en livre. Mon dernier livre s'appelle Paré. Il est sorti en novembre. Qui raconte quoi? Il est paru ou pas? Il est paré. J'avais pas compris. Waouh. C'est un peu fort. Ça raconte quoi? Ça raconte l'histoire de l'émancipation des femmes à travers le vêtement depuis le Moyen-Âge jusqu'au XXe siècle. Et pour l'instant, c'est tout. Ok, d'accord. On te suit donc Urbania, nouvelle recrue. On se retrouve sur tous les réseaux. Ouais. Un format avec Alex Ramirez. Ouais, qui s'appelle Fashion League, qui fait Fashion des reviews League. de Fashion Week. On va te retrouver sur plein d'autres formats. Ouais, je Et peux pas trop dire le on reste. dira rien. Mm. Et trop cool, quoi. Merci, j'espère que t'as passé un bon moment. Rémi, on te retrouve où, toi? Eh bien, on me retrouve avec une chanson que j'affectionne particulièrement. C'est une chanson qui... non, pardon. On me retrouve où dans 15 jours? Une heure de lancement de... Ouais, je pourrais le faire. Je suis sûr qu'on pourrait faire un podcast. Viens, un jour, on fait un épisode spécial où c'est... Que des lancements. C'est un lancement de 1 heure et ça finit par une chanson. L'enfer sur Terre. L'enfer sur Terre. Et ça finit il s'y mal. connaît. Ouais. Il se rate Tout sur ça le pour dernier. ça. Moi, dans 15 jours, qu'est-ce que vous savez que je serai? Je sais pas. Non, je suis toujours au point virgule, ça c'est sûr. Ok, bien joué. C'est quand? C'est tous les jeudis à 20h. Et dépêchez-vous, les places partent très vite. Ok, Il très reste pas beaucoup de place pour ce mois-ci, donc ça c'est cool. Et en tournée, je passe dans la belle ville qu'on affectionne particulièrement de Arras. Arras, bien sûr. Voilà, je serai à Arras à un moment donné. Regardez sur Instagram. Bien sûr. Et je serai aussi à Nantes Mais comment fait-il? C'est 2 endroits différents, il Mais est ouais, c'est partout. au TGV. Wow. Je serai à Nantes au 360 du Micro Comedy Club le samedi quelque chose de fin avril. Ok, très bien. Peut-être 28. Il me semble que c'est 28. Ou 27 Yes, ou toujours 26. très C'est fort pour sur sa une promo. de ces dates. Mm. C'est Warehouse, c'est un plateau, mais Ok. j'en fais une promotion active car c'est incroyable. Il y a genre 500 places, je crois. C'est Ok. en 360. Ah ouais. C'est la fête. C'est avec les gars du micro qui sont incroyables. Donc voilà. On sera là. Puis c'est en Bien Bretagne, sûr. plus ou moins, non? Pour moi, non. Pour moi, c'est un grand nom. Et pour Mais ça, je les on va adore, écouter je les adore. ouais, non. Non. Ah, j'ai oublié de dire un truc. Ah oui, dis-nous. J'ai un podcast, un talk culturel auquel je participe, qui est tous les lundis. Ça s'appelle Kink, sur Ok. toutes les plateformes.
où je parle de mode. Voilà. Trop bien. Toutes les plateformes. Laissez des reviews positives. Ouais, et c'est présenté par Camille Diao, qui est une super journaliste. Voilà, avec plein de gens cool. Trop bien. Je vois Zu qui confirme. Oui, je l'ai vu passer. Il a été recommandé par Acast il n'y a pas longtemps. Donc, et par Spotify. Oui. Allez là, Zu, est-ce que tu as des choses à nous dire? Ouais, je suis dans ma période fibre tigre, alors je vais répondre en 3 points. C'est pas vraiment lui qui a inventé les points. Hein. Non, je sais, mais il répondait toujours en 3 points. Il a arrêté maintenant parce qu'il a plus le temps. En 2 points, du coup. Premier point, allez écouter le podcast Tartine ta culture, qui est vachement sur bien. La confiture. Non, sur la musique. Voilà, toutes les semaines, une petite tartine sur la musique. Cette semaine, ça parlait de l'histoire du karaoké. Okay. Et de qui sont ces gens qui créent les chansons, les bandes musicales des karaokés. Super ça. Voilà, la semaine d'avant, c'était les radios partout dans le monde. Je vous avais envoyé cool, Google Earth où tu te balades sur la map et tu écoutes la radio de là où c'est. Donc voilà, c'est fait par Manu, c'est vachement bien. Donc écoutez, Tartine tes cultures. S'ils veulent qu'on en fasse un sur Miosec, on est là. Ouais. Ah ouais. Écoute, plaisir. Manu qu'on embrasse d'ailleurs. Un amour. Pas tout le monde. Mais on a le droit d'embrasser des gens comme ça. Ouais, mais c'est bien. Je suis sûr que c'est une très bonne personne. Bien sûr. Et donc, pardon GPT qu'on a lancé sur ce YouTube. podcast. Oui, c'est vrai. Ah. Donc, allez vous abonner, mettre des likes. C'est exactement la même chose que là, mais sur YouTube. Voilà. Donc, si vous voulez partager et que les gens disent j'aime pas les podcasts, vous pouvez au moins leur envoyer la version YouTube. Donc, et mettez-nous des likes, ça marche aussi. Et le troisième point, c'est que sur Spotify, on va mettre des playlists. On va mettre une playlist de podcasts, une playlist de musique en lien sur notre page. Donc si vous allez sur notre page de Spotify, vous pourrez retrouver des recos musicales qu'on a pu faire ici par exemple, ou des recos de podcasts, là où Pierre et Rémi où on a été, les podcasts que moi j'aime. Bref, là aussi. Trop bien. Vous envoie des trucs. Tu nous fais rougir de nos actus du coup. Hein. C'était bien mieux organisé que. Ouais, c'est vrai. Non, que les miennes en tout cas. Je sais pas. Ouais. Bah toi, tu sais même pas les dates. Dur, Tu peux quand même savoir les. Tu peux apprendre les dates. Ouais, c'est vrai. J'ai bloqué mon Instagram pour pas trop le regarder. Du coup, j'ai jamais accès. Ah mais sinon, ce qui s'appelle un agenda, tu sais. Ouais, mais. OMG, what the fuck, bro? Tu veux pas te trimballer avec un livre tout le temps. Tu connais pas les dates? Ouais, mais j'ai bloqué Instagram. Monsieur Lapin, où est-ce qu'on peut vous retrouver? Dans un terrier. Oh lui Twitch.tv/Pierre Lapin. Envie de faire 4K tous les 15 jours le mercredi pour parler cinoche car j'adore cela. Interdit aux non-cinéphiles, bien évidemment. Sinon, Pierre Lapin photographie, vous pouvez voir toutes mes petites photos. Je fais pas mal de photos en ce moment. Donc si vous voulez me payer pour faire des photos, n'hésitez pas. J'adore l'argent. Merci à tous d'avoir suivi ce podcast. N'hésitez pas à, comme l'a dit Zu, à bien mettre des notes toutes bonnes partout. Ça fait plaisir pour l'algorithme et pour se faire connaître. Voilà, partagez ça autour de vous sur vos réseaux. C'est cool. On vous embrasse et on vous dit à dans 15 jours. Au revoir. Des bisous. Bonne soirée. Et les batailles de marins, alors c'est comment? Bah, moi, je sais pas, j'en ai pas trop. Ah ouais, j'en ai pas trop Toi, Pierre, vu. tu te filais un peu avec les marins du port ou pas? Bah après, c'était plus l'avenue La Perrière qui était proche du port, Plus centre-ville, proche. Mais les dockers, c'est plus les dockers. Ah si, les marins-pêcheurs, si, il y a eu des batailles. Oui, ah ouais? oui, non, arrête, t'as déjà oui. vu une bataille de marins-pêcheurs? Non, mais en fait, il est savoir pas frais, mon poisson. Il y avait une grande famille. Je vais pas dire les blases, bien évidemment. Et il faut savoir que cette famille, c'était un peu le Guérec. la filouterie, quoi. Salaud de le Guérec. Et on était un peu ennemis, c'était un peu West Side Story. Enfin, West Side Story. Va te faire foutre, Yann. Et tu vois, on était vraiment dans la rue, on claquait des doigts comme ça et on se toisait. Ton père n'est pas rentré, il a pas pris la dealer nouvelle marins-pêcheurs. Il y a eu des captations de ça, malheureusement, non. Et donc, du coup, ça vous a marqué, il est mort quand? Bah, il y a 4 lunes. Non, il y a 4 4 ans. ans.